Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que mentalement tout roule pour vous. Si ce n'est pas le cas, cet épisode est fait pour vous normalement. Moi de mon côté, toujours en train de préparer le full Ironman des Sables d'Olonne et mentalement ça commence à devenir un petit peu dur. Et je me suis dit que plutôt de le faire dans mon coin, j'allais vous partager un épisode avec Audrey Plat, une préparatrice mentale que je reçois aujourd'hui et qu'on allait directement essayer de faire les exercices de préparation mentale ou en tout cas débunker certaines croyances qu'on pourrait avoir comme quoi c'est réservé qu'aux pros ou mettre en place certains exercices pour voir comment est-ce qu'on peut les implémenter directement dans une préparation sportive et qui est-ce que ça concerne et comment est-ce qu'on peut le faire. C'est le thème du jour et l'objectif du jour. Évidemment, petit disclaimer, les exercices qu'on va réaliser sont dans le cadre d'un podcast, donc sont rendus un petit peu plus ludiques, fun, rapides, divertissants, pour éviter de faire des visualisations qui durent un quart d'heure de blanc dans le podcast de façon évidente. Donc ça, n'hésitez pas, vous pourrez retrouver toutes les informations d'Audrey. Mais Audrey, je te laisse te présenter dans un premier temps, en dire un petit peu plus sur toi, ta pratique et comment est-ce que tu définirais la préparation mentale. Alors bonjour à tous, merci d'être là pour cette écoute et de vous intéresser à la préparation mentale. Donc moi je suis Audrey Plat, donc comme tu l'as dit. À la base j'étais infirmière et je me suis reconvertie en tant que préparatrice mentale, sophrologue, praticienne en hypnose. Enfin j'ai plusieurs casquettes qui servent la préparation mentale et le sportif. Et on va dire que la préparation mentale, comme son nom l'indique, c'est un moyen de préparer le mental parce que dans le sport, on prépare le corps beaucoup, mais la tête, elle va forcément avec parce que les deux vont ensemble. Et Forcément, il faut que ça suive, ouais. c'est ça. Et donc, avec des outils, des pratiques, des discussions, des exercices, comprendre comment fonctionne le cerveau, comment l'aider en fait à aller dans l'effort, à aller dans la difficulté. On va préparer à la fois le mental, mais aussi il faut savoir que vu que la tête, c'est ce qu'il y a en premier, c'est ce qui contrôle les jambes en fait, on va pouvoir, aider aussi le corps à être plus performant. Donc on prépare la tête, mais on prépare aussi le corps. Et ça, c'est moins souvent évoqué. Ça peut permettre de débloquer certaines capacités physiques aussi, certaines croyances limitantes que notre cerveau nous met en place, qu'on pourrait réussir à faire avec juste de la préparation mentale. Exactement. C'est ça. Petit message d'ailleurs à tous ceux qui cherchent à se lancer, qui n'osent pas se lancer sur un full Ironman. C'est une aventure qui est extrêmement belle, mais vous pouvez commencer par la prépa mentale pour vous persuader que vous en êtes capable. Après, évidemment, il faut aussi une prépa physique qui va avec, parce que vous persuadez que vous êtes une Ferrari avec un moteur de 2 chevaux, vous aurez toujours un moteur de 2 chevaux, si tu me permets l'analogie. Exactement. En fait, ça va ensemble. Il faut penser que c'est un tout. Et donc, si on n'entraîne que la tête, le corps, au bout d'un moment, il va pas suivre. Et si on n'entraîne que le corps, la tête, elle peut aussi avoir des difficultés. Donc, c'est vraiment une machine qui fonctionne avec plusieurs parties. Et plus on va entraîner de parties, et mieux ça va aller. C'est comme, je sais que tu as interviewé aussi sur la diététique, je crois. Mais la nutrition, c'est aussi important. Donc, c'est un C'est un tout. troisième pilier, effectivement, et j'y dédierai un épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Merci pour la passe décisive directement dans la lucarne. N'hésitez pas à vous abonner. Il y aura un épisode complet sur la nutrition avec quelqu'un aussi. On aura une discussion là-dessus. Ça arrive dans les prochaines semaines. Donc effectivement, moi je le vois comme ça. Pour moi, il y a vraiment la prépa physique, la prépa mentale et la prépa nutritionnelle. Quand tu es aligné sur les trois, surtout pour un objectif comme un Ironman, ça aide grandement à ce que la machine fonctionne bien, ou en tout cas, tu t'enlèves beaucoup d'épines du pied. Exactement. Est-ce que tu dirais que la préparation mentale est faite pour tout le monde ou pas ?
Alors oui, comme, on parlait du corps, forcément il va falloir l'entraîner si on veut faire un effort sportif. C'est exactement pareil avec la tête, à partir du moment où on est intéressé, où c'est quelque chose qui nous parle, on peut y aller. Après on va dire que les contre-indications, c'est de pas être motivé à le faire. Si c'est le faire parce qu'on nous a dit de le faire, forcément ça va pas marcher. Donc oui, c'est pour tout le monde, c'est à tous les niveaux en fait de la performance et ça peut même être, comme tu l'évoquais, avant même de commencer l'entraînement physique ou au milieu ou en fin. Voilà, il y a pas trop de règles. C'est un petit peu, tout le temps là, quand on C'est en a en besoin. fait, c'est quand l'athlète en a besoin ou quand le sportif en a besoin, parce qu'athlète, il y en a qui se sentent pas athlètes, mais à partir du Mmh. moment où vous faites du sport, vous êtes considéré comme athlète. Donc à partir n'importe quel sportif, à partir du moment où il en ressent le besoin, où il sent un espèce de syndrome de l'imposteur du sportif, où il se dirait que ça peut être du passage de 5K à 10K ou pour s'inscrire à un full Ironman ou pour se convaincre qu'il ou elle est capable de nager en pleine mer. Dans tous ces moments-là, à partir du moment où tu as conscience et que tu as envie de franchir le step, la préparation mentale peut s'inscrire là-dedans. Exactement et puis dans ce que tu décris, si déjà on a le syndrome de l'imposteur et qu'on est en train de se dire: «Je suis pas un sportif, je suis pas un athlète, je suis pas fait pour ça», c'est peut-être qu'il y a déjà un blocage mental et que ça peut être intéressant d'aller débloquer ça. Effectivement, il y a déjà un plafond de verre à aller péter Il pleine faut se balle dire parce que que... la plupart du temps, Vas-y, on vas-y. est nos propres limites, en fait. Oui, ça c'est très vrai. C'est souvent quand tu te pètes tes propres limites que tu te rends compte qu'en fait, bah, il y a un autre monde qui s'ouvre à toi. Et ça, je trouve que c'est vrai dans tous les domaines. On pourrait digresser et aller sur le domaine de l'auto-entreprise ou de l'entrepreneuriat tout court ou du domaine sportif, artistique, peu importe. Chaque fois qu'on se lance dans un projet, on a tendance à pas penser en grand, à pas rêver grand, à se dire Exactement. bah non, on va juste, si on veut jouer de la guitare, on va juste jouer 3 notes et puis voilà, on pense pas qu'on peut potentiellement remplir un stade si on s'y met à fond et qu'on s'en donne les moyens. Exactement. Mais bon, ça après on pourrait rentrer beaucoup plus loin dans la prépa mentale. C'est quoi toi si tu devais classer les 3 sujets principaux pour lesquels les gens viennent te voir en prépa mentale? 3 sujets un petit peu «redondants» entre guillemets ou les 3 grands classiques, de blocage? Si c'est pas Ouais. 3, c'est pas grave, tu peux y Non, je pense que je vais pouvoir trouver ça. En général, ça va être la gestion du stress. Le stress avant la compétition, ça, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. Je suis trop stressée avant, je prends pas et ça plaisir. ça tombe bien, c'est le sujet, c'est ce qu'on va aborder tous les 2 d'ailleurs, C'est génial. après. Donc ça, on va dire que c'est vraiment le plus gros sujet. Je suis très stressée avant, j'ai peur, je dors pas la nuit, j'arrive plus à manger. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. La gestion des peurs aussi, peur du départ en natation, peur de l'eau, peur, de l'eau libre, peur de rater, peur, de pas y arriver, peur d'être jugé, peur du regard des autres. Donc la peur, c'est vraiment Tout quelque ces chose qui peurs, ouais. est présent parce que, quand on fait du triathlon ou un sport en général, on va dépasser ses limites, donc on sort de sa zone de confort et quand on sort de sa zone de confort, on va forcément traverser ce qu'on appelle la zone de peur avant d'aller dans la zone de magie. Donc travailler sur cette peur, c'est quelque chose qui va aider pour aller, vers son potentiel. Et la zone de magie qui est une très, très belle zone qui est symbolisée par la médaille et l'épreuve en Exactement, elle-même. exactement et donc et la troisième, s'il y en a un troisième, mais ça va être des gens peut-être qui sont intéressés, par le pouvoir du mental et qui vont vouloir apprendre à respirer parce qu'ils ont le diaphragme bloqué, parce qu'on leur a dit que dans leur corps, il y avait des signes de certains blocages et qui ont envie d'aller découvrir un petit peu, heu, ce que le mental peut leur offrir de plus, comme quand on va s'intéresser à la nutrition ou à la préparation physique un peu plus technique. Voilà, aller chercher plus d'apprentissage. J'ai aussi, pas mal OK, donc ça. globalement, on peut faire de la prépa mentale juste par simple curiosité et toi, globalement, tu trouves toujours un levier, un sujet ou un exercice intéressant à faire, même si de base, de prime abord, c'est pas forcément l'impression que ça donne? Tout à fait,
Tout à fait, c'est vraiment il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes, d'avoir des grandes peurs, d'être un très grand anxieux pour faire de la préparation mentale. C'est vraiment un outil de performance et d'amélioration. Donc, on peut aller très bien, gérer bien son stress, mais encore travailler des outils comme par exemple la respiration, c'est vraiment un outil magique qui va permettre au corps d'être encore plus performant, de mieux récupérer. Parce que la préparation mentale, ça aide aussi à récupérer et à pas accumuler la fatigue, avec les mois de prépa. Ouais, à pouvoir, reset un petit peu plus facilement le corps et le mental sont liés intimement Exactement. et ça on en sait quelque chose. D'ailleurs, tu en sais quelque chose parce que tu accompagnes, il me semble, des grands noms du triathlon. Est-ce que tu peux flex un peu et en citer deux trois ou pas? Oui, oui, bah, j'ai accompagné Julie Mollo, Thomas Navarro, dans le trail aussi, il y a eu, Audrey Tanguy, et j'ai accompagné aussi dans le haut niveau, en JJB, en danse, en crossfit, enfin voilà, j'ai certains athlètes qui vont dans des hauts niveaux. C'est l'avantage de la prépa mentale, c'est que, ça peut s'adapter à n'importe quel terrain. Toi, tu es spécialisé du coup dans la prépa mentale sportive ou est-ce que tu fais aussi est-ce que ça existe la prépa mentale, par exemple pour l'entreprise, pour le côté carrière, ou est-ce que c'est plus du côté psy? Où est la limite entre une séance chez le psy et une séance chez la préparatrice mentale? Alors, déjà pour ta première question, j'accompagne dans la préparation mentale dans le sport, mais c'est aussi quelque chose que je vais utiliser, pour le travail parce que j'ai, aussi un cabinet, vers chez moi, où je vois des gens qui sont pas forcément dans le sport et même, en cabinet, des personnes qui viennent pour du stress et je vais quand même me servir de la préparation mentale pour le sportif, pour les aider à dépasser certains blocages. Donc, tout dépend du contexte, mais moi, on va dire que je suis, généraliste dans ma pratique, mais c'était un choix de ma part d'aller vraiment dans le sport parce que je trouve que c'est tellement positif comme émotion et ce qu'on va chercher et les accompagnements des sportifs, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai développé essentiellement ça, sur Instagram et dans les suivis à distance. OK. Et après la différence entre la préparation mentale et la psy, bah, c'est vraiment 2 choses différentes, un peu comme, bah, la diététique et la micronutrition par exemple. On est un peu sur le même thème, mais c'est pas les mêmes métiers. Heu, En psy, on va plutôt aller chercher le passé, les blocages. Après, plutôt parler. Il y a peut-être moins d'outils, en psychothérapie. Il peut y en avoir, mais c'est différent. En préparation mentale, on n'est vraiment pas dans l'analyse. On va plus aller chercher, qu'est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Et comment je peux t'aider maintenant avec des outils que tu vas pouvoir t'approprier toi. Je suis pas là pour te donner, des solutions, basiques, on va dire, mais de trouver toi, qu'est-ce qui pourrait t'aller un peu comme dans une boutique, trouver le pantalon qui te correspond, dans lequel tu te sens bien et c'est plutôt des outils qu'on va utiliser, Ouais, plutôt donc qu'aller analyser le passé, le pourquoi du comment, les parents, et tu cetera. restes globalement, très, très à l'écoute. La solution miracle, n'existe pas et n'existe jamais, mais globalement, c'est pour trouver le pantalon miracle, pour reprendre ton image. Tu testes tous les pantalons de toutes les boutiques de de la friperie et tu finis par trouver ta taille ou le modèle qui te convient. Avec toi, du coup, tu fais un gain de temps parce que tu as pas à tester tout, tu peux en tester que 50 en aiguillant et en allant directement sur les bons modèles, globalement. Exactement, c'est la vendeuse, en fait. C'est-à-dire que soit tu es dans le magasin tout seul et tu connais rien et du coup tu essayes mais ça te va pas forcément, soit tu as l'œil de la professionnelle qui va te dire: «Bah, là, moi, je verrais plus ça pour toi, essaye ça» et puis tu restreins à 2, 3, 4 peut-être essayages plutôt que d'aller essayer toute la boutique et c'est les 2 sont OK, hein, ça peut aider. Mais Totalement. voilà, à savoir que avoir un préparateur mental, il va voir des choses que toi tu vas pas forcément voir, il va t'amener dans des endroits que toi tu as pas forcément perçus parce que, on a une part inconsciente en nous qui est assez grande, hein, et qui fait qu'on ne voit pas personnellement nos difficultés parfois. On se bloque là-dessus. Mais est-ce qu'on peut dire du coup que t'es la Christina Cordula de la préparation mentale ou pas?
Je ne sais pas, Ma chérie, je on est ne sais là-dessus. pas. Excuse-moi la digression, mais c'est vraiment l'image C'est très qui m'a drôle. sauté en tête. J'ai pensé à ça. Et oui, elle fait gagner du temps, effectivement, et t'en sors beaucoup plus belle que si tu vas avec ta meilleure copine qui n'a pas forcément les compétences pour te rendre plus belle. Oui, exactement et puis ça aussi, c'est intéressant, tu mets le doigt sur quelque chose. Des fois, on entend de tout, il y a plein de podcasts, maintenant on a accès à plein d'informations. Les réseaux sociaux, j'entends que c'est beaucoup anxiogène pour beaucoup de gens, en fait, quand on en parle en séance. Ça amène beaucoup la comparaison, le syndrome de l'imposteur, le «je fais pas assez» et C'est cetera. ouais, le jeu fait pas assez surtout. Moi, Ouais, je prépare un full Ironman, je fais 20 heures de sport semaine, j'ai l'impression de ne pas en faire assez. C'est exactement. On arrive dans un niveau de consommation qui est quand même fou et c'est vrai que c'est un message à faire passer mais en fait, même à 2 heures de sport semaine, ce qu'il faut, c'est bouger, c'est du mouvement, c'est vous sentir bien dans votre peau, dans votre corps, dans la vie que vous avez dans les choix que vous avez faits. C'est ça le seul but. Le reste, on s'en fout concrètement. C'est ça. Donc on a beaucoup d'informations et d'un côté, c'est super parce que ça nous permet d'être beaucoup plus éduqués, informés qu'à une époque où c'était plus difficile d'avoir accès à ces informations. Donc il faut voir le bon dans ça. Mais il y a aussi de savoir couper et se dire: «Bon, j'entends plein de conseils de préparation mentale, mais en fait, quand je respire, c'est la panique» ou «J'entends ça, lui, il a fait ça a marché, mais moi, ça me va pas». Donc se dire que quand on va voir un professionnel de préparation mentale, lui, il va nous écouter et trouver vraiment ce qui est bon pour nous et toi qui es entraîneur, tu sais très bien que tu vas valider ou pas, mais que sur chaque personne, il va y avoir un entraînement qui est différent et il y a pas deux plans qui se ressemblent, parce que les personnes, elles ont pas les mêmes vies, les mêmes, objectifs, les mêmes attentes et donc tu vas spécialiser. Bah, tu réadaptes, c'est d'ailleurs le propre du taf, hein, c'est de réadapter H24. Il peut y avoir certaines séances qui se ressemblent ou certains le 10 fois 200 est un grand classique que tout le monde fait, mais pour certaines personnes, c'est 8 fois 200, pour d'autres, c'est 15 fois 200. Mmh. Pour certains, ce sera récup 30 secondes, d'autres récup 50 secondes et ça c'est au cas par cas, ça dépend, du temps, de la motivation, de l'énergie, du moteur et j'imagine que c'est pareil en préparation mentale. On n'a pas tous les mêmes outils, le même recul, la même capacité de s'analyser aussi et de travailler dessus et que c'est plus ou moins long du coup. Oui, exactement. Il faut vraiment y aller avec la personne, l'écouter et donc on va faire un petit peu la méthode de l'entonnoir et aller de plus en plus vers, qui est la personne, alors que les réseaux sociaux, c'est plus l'entonnoir qui est inversé où c'est de plus en plus grand, de plus en plus ouvert et on peut s'y perdre un petit peu dans tout ça. Donc ça peut être pas mal de faire un peu de digital détox de temps en temps pour laisser La course va infuser. toujours plus, tu l'impression petit rappel, vous pouvez faire un triathlon S ou XS, c'est très bien et c'est très, très cool. Vous avez kiffé votre journée, vous pouvez faire un trail de 10 bornes, ce sera déjà très, très bien et incroyable. Vous n'êtes pas obligé, c'est pas une finalité d'aller faire un full Ironman ou d'aller faire un ultra trail, au bout ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes, faites-le toujours en adéquation avec vous-même et c'est pas parce que vous avez l'impression que tout le monde le fait qu'il faut, le faire. C'est loin d'être le cas, derrière. Exactement. Petit rappel, pour remettre les pieds sur terre, la barre des 40 minutes, il y a que 25 000 personnes en France qui franchissent la barre des 40 minutes sur 10 kilomètres, Mmh. qui est une distance relativement accessible une fois qu'on s'entraîne, quand même un minimum. Atteindre les 40 minutes est moins accessible. Ça concerne 25 000 personnes en France sur une population, j'ai pas les chiffres exacts, mais on doit être 66 millions, un truc comme ça. Mmh. Je trouve que ça parle assez bien et de se dire que le temps moyen est aux alentours d'1h05, ça permet aussi de mettre des jalons qui sont un petit peu plus clairs si on parle chronométrique pour se rendre compte, parce que c'est vrai que sur route, il y a souvent, ou en triathlon, il y a souvent des jalons quand même chrono et des stats qui viennent échelonner tout ça. Regarder vraiment les stats du nombre de participants, du nombre de finishers et du chrono moyen, vous allez halluciner comparé à ce que vous voyez sur Insta. Vous n'avez vraiment que 5% de la face immergée de l'iceberg. Vous voyez pas la majorité des gens qui s'entraînent. Mmh.
Et c'est Exactement. important, tu fais bien de mettre le doigt dessus, c'est Et assez important. Et puis il y a un Et autre point, c'est que sur les réseaux, tu vas pas dire les jours où tu es démotivé, tu vas pas forcément faire, un réel, hyper détaillé sur, le moment où tu es resté sur ton canapé, à récupérer, il faut savoir que ce qu'on voit, c'est aussi toute la partie active des gens. Mais il y a tout ce qu'on voit pas, qui est la partie où ils se reposent, où ils récupèrent, où ils profitent des copains, ou peut-être ils sont tout seuls, à se reposer. Et donc voilà, c'est important la de vraie en fait, ouais, la vraie relativiser. vie. Oui, exactement, de voir que c'est Juste, un oui. ensemble. C'est ça. Et non, c'est pas facile de s'entraîner à un full Ironman. Moi, j'ai énormément de respect pour ceux qui s'entraînent, qui préparent un full Ironman et qui ont un travail à temps plein de 40, 50 heures avec des enfants à côté. Mmh. Ils ont tout mon respect parce qu'en termes de planning, de gestion, de charge mentale, c'est presque plus dur que la charge physique. Réussir à caler des entraînements là-dedans, souvent c'est très compliqué aussi d'un point de vue couple, parce que quand il y a des enfants, il y a souvent un couple, ou même peu importe que ce soit divorcé ou non, il y a une charge de gestion des enfants. C'est très très compliqué et ils ont tout mon respect parce qu'en termes de volume, l'Ironman a ça pour lui, c'est qu'il faut borner énormément. Oui. Et là-dessus, ça vaut le coup, vu qu'il y a une charge mentale élevée, ça vaut le coup du coup de faire appel à quelqu'un comme toi et d'aller regarder du côté de la prépa mentale pour s'alléger un petit peu ou se rendre compte qu'en fait, on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà énorme, c'est déjà le plus important. C'est ça. Et puis quand souvent les personnes qui font des longues distances ou même, voilà, qui font du sport, c'est des gens qui sont en général passionnés. Enfin moi je vois que des gens passionnés. Et se dire que si on fait trop, on tire trop sur la corde, mais on peut tirer sur la corde, hein, c'est OK, elle va tenir, mais elle va tenir un moment et c'est dommage d'arriver à un burn-out sportif ou à un écœurement de son sport, parce que justement on n'a pas eu les clés pour récupérer, pour gérer son stress parce que le sport, même si c'est positif, ça reste un stress pour le corps. Ça stresse le corps de s'entraîner, ça envoie des hormones, de stress et donc ça, il faut savoir l'équilibrer parce que ça peut amener des désordres, hormonaux, psychologiques, physiques, et donc avoir ça en tête, que si on veut faire du sport toute sa vie, longtemps, de façon, pérenne, c'est important de savoir aussi bien récupérer et gérer son mental. C'est ça, réussir à perdurer dans ta pratique sportive sans te blesser, en prenant soin de ton corps. Vous avez le temps, en fait. C'est ça le message. Je vois plein de jeunes de 25 ans qui se lancent à balle sur full Ironman. Je dis ça, j'ai 29 ans. Hein, j'ai fait un ultra trail, un Ironman. En fait, on a le temps et ce que j'en tire comme conclusion, moi, c'est qu'en fait, j'ai toute ma vie pour le faire. J'essaye aussi d'en profiter parce que je ne sais pas si dans 20 ans j'aurai encore mes deux jambes, mes deux bras, je serai en vie ou l'état de santé dans lequel je serai. Il y a une inconnue là-dessus aussi. Donc, mais il y a un entre-deux à trouver entre vous faut le faire si vous avez envie de le faire et si c'est un projet qui vous fait kiffer. Et en même temps, prenez votre temps. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça et j'ai commencé à 15 piges avec des 10 kilomètres. Mmh. Donc d'un autre côté, ça a été très très progressif au prorata. J'ai pas commencé à 28 ans avec un 100 miles et un Ironman derrière. C'est ça aussi le message à faire passer. Prenez votre temps pour les ultras. Il y a cette banalisation-là, Oui. euh, globalement. Donc vraiment le Transition. corps, c'est une machine d'adaptation. Et c'est les petits pas qui vont vraiment faire, la force. Par exemple, on veut manger mieux, on veut, arrêter le café. Des fois, d'être progressif et pas être dans le tout ou rien, ça peut être vraiment intéressant et pour le corps et augmenter progressivement les distances, ça va être vraiment quelque chose qui est respectueux de notre corps et de notre mental et on va beaucoup, beaucoup mieux le passer. Ouais, la stratégie des petits pas, c'est un banger, hein, peu importe le Mmh. sujet dans la vie. Pour moi, c'est vraiment ma manière de voir. T'acharnes pas, bosse pas 2 semaines, 80 heures sur un projet pour finir épuisé, mais vois plutôt 2 mois et fais 4 heures par semaine et tu seras beaucoup moins fatigué, tu le feras mieux et ça sera beaucoup plus sain pour toi mentalement aussi. Et c'est pareil dans le sport. Prends le temps de goupiller brique par brique, saison après saison, année après année, de commencer avec un XS, de voir si ça te plaît, de voir ce que tu as envie de faire et d'y aller tranquillement. On n'est pas pressé. Je rejoindrai On est d'accord sur ça. cette conclusion là-dessus. Au niveau de la petite séance que tu m'as prévue Mmh. aujourd'hui, sans transition,
au niveau des petits exercices. Donc pour remettre dans le contexte, on s'est déjà appelé avec Audrey en amont. On a mis en place déjà, on a déjà discuté quasiment 1 heure et demie pour, pour un peu déjà faire connaissance et pour préparer ces exercices-là. Donc c'est pas de but en blanc, elle a déjà quelques éléments, je vais vous en redonner quelques-uns. Si tu vois d'autres éléments à rajouter importants, Audrey, Oui. n'hésite pas. Globalement, on se place dans ma préparation pour un full Ironman. C'est des outils qui vont me servir principalement pour moi, qu'on voulait vous partager pour que vous sachiez que ça existe et ce que c'est concrètement la préparation mentale, pas juste une définition comme on a pu faire là pendant 20 minutes. Réellement rentrer dans le OK, quels sont les exercices qu'on peut mettre en place. Va y avoir des petits exercices potentiellement interactifs si vous voulez les essayer. Normalement, Audrey a prévu en sorte que tout le monde puisse essayer de jouer le jeu un minimum. Si vous êtes en train de courir, vous pourrez revenir sur le podcast et faire les exercices directement chez vous parce qu'il y a des petits exercices écrits ou de respiration. Donc, il va falloir du calme. Si vous êtes en train de courir, ça va être compliqué de faire quelque chose à l'écrit. Et au niveau de ces exercices, on s'inscrit dans ma prépa et l'objectif est de gérer, ou en tout cas, on ne va pas le gérer en une séance, mais de commencer à aborder et que je me prête au jeu à 100%, de traiter 2 de mes principaux freins. Et là, c'est très personnel, donc je vais livrer. Je ne sais pas où on va, Audrey, je te fais confiance, mais s'il faut taper sur des trucs un peu rudes, on ira. Je vais essayer de jouer à 100% de jeu et de me mettre dans une séance de préparation mentale. Je le vois vraiment comme une séance de préparation mentale et pas comme un épisode de podcast. Et derrière, du coup, essayer de jouer sur les 2 leviers qui me freinent, qui sont le stress avant la course, où en gros, je gère rien parce que tout me stresse et que voilà, derrière une apparente... soyons grossiers, battage de couilles. Derrière, si je commence à m'y pencher, à m'organiser un petit peu, c'est que ça devient concret, ça le rend tangible et concret, et du coup ça me stresse, et ça se dénote avec des conséquences physiques type diarrhéique ou de mal de blocage de dos. Voilà, on est sans filtre sur ce podcast, on va y aller, on va aller dans le On vrai, le cache, c'est le préparez-vous. vrai, c'est le corps, c'est le vrai. Voilà, on voit bien le lien entre mental et prépa physique. Ça va être le premier point, et le deuxième point, ça va être sur le côté influence, attente entre guillemets de moi envers moi-même, parce que en vrai, peu importe ce que je fais, je le fais pour moi et le projet est à chaque fois pour moi. Mais pour autant, il y a aussi un côté influence où, si vous me suivez, si vous écoutez ce podcast-là, vous le savez, il y a pas mal de monde, surtout sur Insta, et il y a un côté un peu nul où, en tant que coach et un peu influent, si je rate, j'ai pas le droit à l'échec. Je peux pas me le permettre. C'est très con, évidemment, c'est facile de dire bah non, il faut pas. Et pour autant, j'ai cette sensation que je vais décevoir des gens, que l'image de marque peut potentiellement, l'image que je renvoie, de confiance que je peux engager envers les athlètes, peut être tout de suite dénaturée ou désacralisée. C'est un peu con, un peu basique. Je vous livre ça un peu comme je le ressens et comme je le perçois. Et j'ai pas vraiment la main là-dessus. Donc on a discuté dans un premier temps avec Audrey. Et là, aujourd'hui, Audrey, je te laisse la main. Je suis à ta merci et je te laisse mettre en place la petite séance que tu as prévue. Oui. Donc déjà, première chose, tu as expliqué un petit peu ce qui se passait, dans ta période de stress. Là, ça démarre à peu près 24 heures avant, tu disais? Ouais, entre 24 et 48 heures, ça démarre généralement au moment du retrait de dossard. D'accord, c'est le top départ de ton stress. Dans ma tête, ça devient dès que j'ai le dossard dans la main, ça devient concret, ouais. OK, et donc, explique-moi un petit peu ce qui se passe à ce moment-là dans ton corps, dans ta tête. Qu'est-ce que tu vis comme expérience et qu'est-ce que tu as trouvé déjà toi comme moyen de parer, ce stress-là, de le gérer de manière Bah, en automatique? fait, alors tous ceux qui sont venus sur une course avec moi pourront en témoigner, que ce soit même sur un half Ironman ou sur mon 100 miles. L'anecdote est parlante. Sur le 100 miles, j'ai besoin de ne pas m'organiser du tout. Mais pas du tout.
c'est à un niveau de je récupère mon dossard et il faut que la journée se déroule. Il faut pas qu'il y ait de temps mort et il faut pas que je m'arrête et que je réfléchisse. Donc du coup, je fais plein de trucs. Ça peut être juste de la marche ou aller boire un café ou il y a pas de, j'ai pas de rituel à proprement parler là-dessus parce que dès que je me tanne les pieds, dès que ça devient concret, ça me ramène à la réalité de ce que j'ai préparé aux 12 semaines, 6 mois. Là, pour l'Ironman, ce sera 6 mois de préparation et à la réalité que potentiellement je vais pas y arriver. Et cette peur-là, on en parlait des peurs, c'est une peur que je ne gère pas du tout. Donc je préfère l'esquiver Mmh. et la parer en ne l'affrontant pas, entre guillemets. Et du coup, j'ai rien mis en place, au contraire, mais rien à l'inverse, de zéro orga. Et pour mon 100 miles, je suis parti, j'avais tout mis dans un cabas. J'avais donné ça à mon assistance. Mon assistance pourra peut-être témoigner en commentaire. C'était horrible pour eux parce qu'ils ne savaient pas quoi me donner, quoi faire, comment gérer. Mais en fait, moi, c'est comme ça que je gère, c'est que quand j'arrive au ravito, je mets le nez dans le cabas, je sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est le minimum de préparation qu'il faut que j'ai parce qu'il faut quand même que j'ai un minimum de nutrition, de chaussures de rechange, de chaussettes de rechange, mais faut pas que ce soit cadré. Il faut pas que je sache à tel ravito, je prends tel truc, je prends telle quantité, parce que sinon ça me met dans le réel de la course, en gros. Et donc du coup, je n'organise rien du tout au minimum, ce qui est un problème en triathlon, parce qu'il faut organiser ces zones de Oui. transition, et ça pose problème souvent. Donc là, on va voir que ta réponse au stress, en fait, elle est pas forcément adaptée à, ton objectif. Parce que l'idée, ça serait de pouvoir t'organiser un minimum. Mais en fait, il faut savoir que le stress, c'est comme des paliers. Quand tu es dans un certain palier qu'on appelle le E-stress, c'est-à-dire le bon stress, tu vas pouvoir, te préparer à ton effort physique. Le corps, il va pouvoir commencer à se mobiliser, à se préparer pour l'effort en augmentant certaines hormones de stress. Pour te permettre d'être performante, d'être focus, voilà, d'être dans le game, quoi. Sauf que là, quand on dépasse cette zone et qu'on arrive à l'étage supérieur où il y a trop de stress, ben à ce moment-là, il va se déclencher un mécanisme archaïque, hein, qui est dans notre cerveau reptilien, de fuite. Parce que c'est comme si tu avais une bête sauvage à attaquer, mais en fait, cette bête sauvage, elle va te sembler beaucoup trop grosse pour toi, puisque tu l'as dit dans ton discours, tu as dit ça relance le je vais pas y arriver, si je rate, etc. Donc là, ton cerveau, il analyse que la bête, elle est trop grande pour toi, donc il va y avoir une fuite. Et donc, dans ce que tu décris, c'est un petit peu une fuite. Je ne regarde pas le problème, je le fuis, je fais diversion. Et bon, pour le 100 miles, ça a marché. Mais voilà, pour le triathlon, tu te demandes si ça va être la bonne technique. Donc là, l'idée, c'est de ramener ton système nerveux, c'est-à-dire ce qui gère ton stress, dans cette zone de stress normal, de stress moteur. Ouais, mais en fait, du coup, c'est devenu, j'ai fait tellement de courses et c'est tellement devenu une habitude, c'est-à-dire que je fais ça depuis mes premiers 10 bornes quasiment comme gestion. Uhum. C'est tellement devenu une habitude pour le coup que ça reste ma zone de confort. Et donc maintenant, ce stress-là, je le gère bien que comme ça. Ok, c'est pour ça que une préparation mentale, ça se commence un petit peu avant l'événement pour pouvoir justement, par petits pas, par habitude, commencer à déprogrammer ça et garder certaines habitudes. Si par exemple pour toi c'est important de ne pas être trop focus sur ta course et de pouvoir aller boire un café, marcher, etc., ça c'est tout à fait ok. Mais par contre, il va falloir peut-être rajouter certains outils dans ta journée de préparation mentale pour canaliser ce stress, pour te permettre de pouvoir organiser ce que tu as besoin d'organiser, dans ce que tu as choisi d'organiser, et, et d'inclure aussi une partie désorganisation, parce que c'est aussi quelque chose qui te permet d'être dans ta zone de stress moteur. Je ne sais pas si tu suis ce que je veux dire. Ouais, c'est cohérent avec ce que je vis en tout cas. Mais, Donc on va, du coup, comment on peut le mettre en place? Donc pour ça, déjà, ça va être une préparation mentale ou en tout cas des petits exercices que tu vas commencer avant la course. Donc par exemple, dans les 24 heures, presque c'est déjà trop tard de se dire ah ben j'ai entendu ça, je vais respirer maintenant. C'est bien d'avoir commencé à s'entraîner dans une période où on est en sécurité, où on est en confort. Comme ça, ton cerveau, il a déjà ancré que cet exercice-là, il était positif et il faisait du bien. Ok. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, on va déjà commencer à faire des petits exercices pour que tu puisses anticiper. Et après, on va refaire ces petits exercices dans les 24 heures pour t'aider à canaliser ce stress et à pouvoir un petit peu reprendre le contrôle. Parce que là, dans ce que tu décris, tu passes un petit peu dans la réaction plutôt que dans le choix.
en fait. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Donc déjà, il va y avoir, une compréhension du stress. Donc là, je t'ai expliqué des choses sur le stress, donc tu comprends certaines choses et donc une première chose à comprendre, c'est que le stress, il est naturel et il fait vraiment partie de la performance. Donc si tu as le cœur qui s'accélère, si, tu as des pensées, un petit peu envahissantes et cetera, que tu ressens ta gorge qui se serre ou l'estomac qui est un petit peu serré ou le transit qui s'accélère, si on revient dans les détails un peu Ouais, glamour, mais allons-y. beh, ça veut dire que ton corps, il est en train de se préparer au combat. Parce qu'en fait, le stress, il est là, comme je te disais, pour se préparer à une attaque de bête sauvage. Donc c'est ton corps, il se prépare, donc c'est positif, en fait. Donc déjà, ne pas, ajouter la couche, mentale de: «Oh là là, je suis stressé, je devrais pas être stressé, c'est l'événement de ma vie, je devrais être trop heureux et 100 heureux». Non, c'est normal d'avoir ce stress. Donc déjà, se rassurer par rapport à ça et essayer de se dire: «OK, c'est normal, mon corps se prépare» et plutôt que de l'associer à quelque chose de négatif, l'associer à quelque chose qui fait partie, de l'événement et commencer à essayer peut-être d'apprécier certaines sensations de stress. Mais ça, pareil, ça se travaille un peu en amont. Après, dans tes pensées, par exemple, quand tu dis, «Je vais, je vais rater et si je rate?» et cetera et ça te ramène à plus préparer, à plus rien faire. Là, ça va être d'essayer d'avoir des phrases un petit peu pour parer tes phrases négatives. Donc quand une phrase négative arrive, essayez d'avoir une phrase toute prête qui va t'aider à te calmer, à te poser. Donc là, ça peut être un exercice que tout le monde va faire là, mais toi tu vas répondre. Qu'est-ce que tu pourrais te dire quand tu as ces pensées de peur, de «Je vais rater, et si j'y arrive pas?» et cetera. En ping-pong, qu'est-ce que tu pourrais répondre? Il faudrait que ce soit une phrase, courte, complexe, faut que j'aille dans quel style de phrase? Un truc un peu bourrin, où je me laisse guider par ce que j'ai envie de me dire? Alors et ça serait bien d'avoir une phrase un peu prête parce que quand on est dans le stress, on a tendance à moins arriver à réfléchir et à être lucide. Donc par exemple, «Je suis stressé, je vais pas y arriver», ça peut être une phrase comme: «Stop, je suis prêt, je suis préparé, ça fait des mois que je me prépare pour ça, je suis entraîné, j'ai fait le job. Là, j'ai juste à être posé». Tu OK. vois? Donc une Mais phrase un du as style, du style, «Je me suis préparé, je vais y arriver», dit oui. avec, conviction, ça pourrait le faire. Donc je suis préparée, je suis prêt, tu vois? Même plus dans l'instant présent. Je suis préparée, là maintenant je suis prêt, j'ai fait le job. Je peux OK. y aller, je sais que ça va. OK, Donc rien là, que ça peut ça, tout oui. seul, associé à un exercice respiratoire ou tout seul, dès que j'ai une pensée négative, je me dis cette phrase-là, tout seul? Donc là, déjà, tu peux te le dire tout seul, tu vas au dossard, tu sens une petite montée de pression, tu vois les autres, ils sont super affûtés, tu commences à te comparer et Pour là, être c'est tous plus affûtés. tous, donc c'est du coup se dire: «OK, ah là là, mais lui, est-ce que j'ai fait assez et est-ce que» non, stop, je suis entraînée, de toute manière là, je vais pas refaire l'histoire, donc je reviens, je respire, tranquille, je suis préparée, je suis entraînée, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois? Et tu essayes d'avoir ce discours plutôt que de rentrer dans ton discours négatif et de dérouler toutes ces phrases négatives les unes après les autres et ça te tire vers le bas et ça augmente encore le stress et la panique et ça augmente l'envie de fuir. Plutôt te rassurer et te dire: «Je suis capable, je peux le faire, je suis entraînée». Des phrases très courtes, très simples et que tu as même notées sur ton téléphone ou sur un carnet pour pouvoir vite les retrouver et les relire. OK, ça marche. Je me les note et je le ferai, et ça, je peux le faire à l'entraînement? Je peux le faire, comment je le mets en place dès aujourd'hui tant que je suis calme? Bah, dès que tu commences à avoir des pensées comme: «Est-ce que je fais assez? Est-ce que ça sera bon? Est-ce que ça va passer? Est-ce que ma prépa, elle est suffisante? J'aurais dû faire plus». Bon, stop, déjà un stop et après une phrase comme, «Je fais ce qui me semble bien, je suis le plan, je fais le job, pas à pas». OK. Ça, tu peux déjà commencer à réfléchir à tes phrases aussi pour l'entraînement, parce qu'il peut y avoir des phrases spécifiques pour la phase d'entraînement et des phrases spécifiques pour la phase de d'avant-course, où les dés sont jetés OK. déjà quelque Je peux part. vraiment les moduler en fonction de ce qui me fait du bien, de ce que j'ai envie d'entendre et ça, du coup, Exactement. essayer, tenter et si je vois que ça il y en a une qui me fait plus de bien que l'autre, essayer de changer.
C'est ça, c'est ce qu'on appelle la réassurance et tu vas essayer de trouver un petit peu et puis il y a des phrases, tu vas voir au moment où tu vas les dire, tu vas sentir comme un apaisement en toi, comme un calme où ça va mieux et là te dire: «Ah ben ça là elle est bien, ça là elle marche pour moi». OK et ben écoute, je vais essayer de mettre ça en place au quotidien et de me dire cette phrase: «Je suis prêt et je vais y arriver» pour, m'ancrer dans le présent. Je vais partir là-dessus et je vais voir si je la pipe et Ouais. je vous tiendrai au jus sur le débrief de l'Ironman, si ça a marché, si j'ai réussi à le mettre en place ou pas. Parce que je suis aussi, réfractaire de base à à tout ça. Ouais. Mon cerveau rejette tout ça, en bloc, même si je sais que ça serait utile. Donc réponse dans 3 mois maintenant. Oui. Donc là, c'est vraiment tout simple et tu vois, quand on est un peu réfractaire, c'est une bonne entrée en la matière de juste se dire: «Je peux diriger mon mental comme une voiture». En fait, si je pars sur la ligne blanche, je suis pas obligée de me laisser rouler sur la ligne blanche ou de partir dans le décor. Je peux mettre un tout petit coup de volant et revenir dans ma ligne parce que ta ligne, toi, c'est de t'entraîner, de faire, ce que tu peux avec ce que tu as, de donner le meilleur de toi et quand le cerveau te dit, «Tu es nul, tu vas pas y arriver» et cetera, bah, ça t'aide pas à être performant. Donc il faut remettre un petit coup de volant pour revenir dans sa confiance et dans sa sécurité. OK, ça marche. Bah, c'est noté pour celui-là, je vais tester ça. Donc après, comme tu disais, il y avait la respiration et ça, je pense que c'est vraiment un outil qui est magique parce que on parlait de système nerveux. Le système nerveux et le stress, c'est quelque chose qui se fait de façon autonome. C'est pas toi qui décides d'augmenter ton rythme cardiaque, d'augmenter ta respiration parce que tu es stressé. C'est pas toi qui décides d'avoir les mains moites ou d'activer ton transit. Ça se fait tout seul. C'est ton corps qui réagit naturellement. Et ta respiration, en fait, elle va permettre soit d'augmenter le stress, soit de le diminuer. C'est-à-dire qu'avec la respiration, on peut rentrer en crise de panique alors qu'on est calme, si on respire d'une certaine façon. Mais on peut aussi faire l'inverse et justement aller se calmer, se détendre et envoyer au cerveau le message: tout va bien, tu as récupéré le dossard, mais tu vas faire ta course et c'est le kiff en fait, et c'est une bonne journée. Et donc, il y a pas de danger. OK. Donc pour ça, il faut savoir que la respiration de stress, elle est dans le thorax et par la bouche. OK, donc c'est pas une respiration ventrale. Non. Donc tu vas remarquer quand tu es stressé que tu vas respirer souvent plus haut, plus dans le thorax et même des fois par la bouche, tu vas respirer peut-être plus vite et peut-être saccader. Donc ça, c'est tous les signes de respiration de stress. Donc déjà, quand tu repères ça en toi, bah, tu es en train d'entretenir quelque part un système de stress. Donc il va falloir couper ça en OK. essayant de faire descendre la respiration dans le ventre, en essayant de respirer par le nez dans la mesure du possible. Si vraiment c'est trop difficile, on garde la bouche à l'expiration, mais essayez au moins d'inspirer par le nez. OK. Et donc ça, si tu veux, dans ton ventre, il y a ce qu'on appelle le nerf vague. Et en respirant par ton ventre, tu vas comme masser ce nerf, tu vas le faire comme vibrer. Et en vibrant, il va envoyer le message au cerveau de tout va bien, je suis en sécurité, je peux m'épanouir, je peux me développer. Et le cerveau va alors libérer des hormones de détente qui vont venir rééquilibrer tes hormones de stress pour quelque part les diluer et faire qu'il y a un équilibre et tu vas revenir dans cette zone de eustress, ce stress compétent, ce stress moteur qui te tire vers le haut. OK, du coup, c'est une grande inspiration par le nez et après tu expires par la bouche calmement? Donc là, déjà, il y en a un qui est très rapide pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la respiration. Ça s'appelle le soupir physiologique. En fait, tu vas inspirer à moitié, tu vas faire une petite pause au milieu de ton inspiration, puis tu vas réinspirer au maximum. Et quand tu es en haut de ton inspiration, tu vas souffler par la bouche et tu vas expirer tout l'air. Et là, pour ceux qui sont posés dans un endroit en sécurité, vous pouvez même peut-être mettre pause sur le podcast. Vous allez le faire. Vous allez Oui, inspirer. le faites pas si vous êtes en pleine descente de trail, ne le Voilà, faites non. pas. C'est assis et c'est voilà, en sécurité, pas près d'un point d'eau, pas en conduisant des machines. Voilà, c'est vraiment en mode cool. Donc, vous vous installez déjà dans une posture assez confortable pour le faire, pour libérer un petit peu votre corps, décroiser les jambes, décroiser les bras, posture symétrique. Vous pouvez juste quelques instants, si vous voulez, fermer les yeux, si vous êtes à l'aise les yeux fermés, ou alors fixer un point devant vous plutôt neutre.
et vous allez déjà repérer les signaux de stress ou de bien-être ou de calme, juste faire un état des lieux de comment vous vous sentez. Je fais le test en même temps, hein, Ouais, c'est le je but. joue en même temps. Et donc là, tu vas inspirer à moitié, bloquer 1 seconde, reprendre l'inspiration en grand, et au bout de l'inspire, sans pause, tu souffles par la bouche et tu relâches tes mâchoires, tes épaules. Tu essaies vraiment de relâcher tous les muscles. Ah, c'est marrant, déjà les épaules tombent toutes seules d'un coup, Ouais, se tu le relâchent d'un coup. ressens. Super. Donc il faut savoir que dans la nature, si tu es face à un prédateur, tu ne vas jamais soupirer. Nous, quand on soupire, c'est à la fin d'une réunion, c'est à la fin d'une journée de travail, c'est jamais quand on est dans le stress pur. Donc le fait de faire volontairement un soupir comme ça va envoyer un message de sécurité à ton cerveau. Et ça va lui dire, tu n'es pas en danger, tu peux y aller, tu peux aller faire cette épreuve, tu es tranquille. Donc on va le refaire une deuxième fois si tu veux bien. Allez. On va inspirer à moitié, bloquer, réinspirer à fond. Et on lâche tout. On expire par la bouche, on pense bien relâcher les mâchoires, les épaules, les mains, les jambes. On relâche les muscles. Et en petit temps, on observe ce qui s'est passé. Suite à... Bah, on est directement détendu, ça marche plutôt bien, ça détend instantanément, quoi. C'est ça. C'est un peu l'interrupteur de la détente. Ouais, c'est efficace, j'ai envie de prendre une tisane et d'écouter de la musique douce. C'est ça. Donc là, tu vois, c'est quelque chose, là, on est plutôt cool, hein, on discute, on est en podcast, t'es pas la veille de ton triathlon. Oui. Mais déjà, tu remarques que ça te pose. Et donc, quand tu es en état de stress, ça va être très intéressant de le faire justement dans ces 24 heures avant ou quand ton stress se déclenche avant la course. Après, c'est quelque chose qui pose vraiment, donc c'est pas quelque chose que je conseille de faire, par exemple, sur la ligne de départ. Ça peut un peu trop calmer. Donc voilà, c'est vraiment dans les montées de stress un peu vives là qu'on peut canaliser ça. Et déjà, tu envoies des bons messages à ton cerveau et tu vas moins avoir envie de fuir. Donc toi, par exemple, tu peux le faire avant de devoir organiser tes sacs quand tu es stressé. Tu fais ça d'abord et tu vas voir qu'après, tu auras plus d'élan pour préparer plus sérieusement et convenablement tes ravitaillements, ton matériel, ton vélo, etc., sans avoir envie de fuir vers une marche à l'extérieur ou autre chose. Ok, et bah écoute, deuxième outil du coup validé qui en plus agit et hormonalement, vraiment factuellement sur la production d'hormones au niveau du corps et au niveau du coup du mental qui permet tout de suite un apaisement et un relâchement. C'est ça, exactement. Toujours ce corps et ce mental liés. Quand on agit sur le mental, on agit sur le corps immédiatement parce que tout est connecté. Ouais, parce que c'est lié effectivement, mais c'est marrant de le ressentir aussi rapidement Mmh. en vraiment enfin ça a pris quoi? Ça a pris 2 minutes. Se posant 2 minutes, on arrive déjà à faire baisser son niveau de stress et on le ressent physiquement. C'est assez. Ouais, c'est pour ça que j'ai proposé ça aujourd'hui parce que c'est vraiment le kit d'urgence, on va dire, du stress et ça se comprend, enfin, on le ressent vraiment de suite et il y a pas besoin de fermer les yeux pendant 5 minutes qui, des fois, pour certaines personnes, peut être un peu engageant. Et bah, trop cool en tout cas, on le note dans la bucket list. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez fait l'exercice, si vous avez vu un effet positif ou pas d'ailleurs. Peut-être que tu auras des réponses de bah moi ça m'a rien fait du tout, Ouais, c'est nul. c'est On possible. essaye, on essaye d'être bienveillant quand même s'il vous plaît dans l'espace commentaire. On n'insulte personne gratuitement. Tout à fait. Bon, après, je sais Mais me défendre, ça va aller. deuxième outil, bah, j'espère que tu as le recul pour être un Ça va, minimum disposé. j'ai les Mais oui, outils mentaux. deuxième outil validé pour cette partie-là, donc à faire, ça c'est plutôt de l'ordre de petits outils rapides, couteau suisse à sortir Ouais, un peu soit au quotidien, soit dans les périodes où on sent le stress qui monte dessus. C'est utilisable dans n'importe quel domaine de la vie? oui. Oui, oui, vraiment, c'est le stress,
Il n'y a pas forcément de nom derrière, hein. On peut être stressé pour plein de choses, donc dès que le stress est là et qu'on sent qu'il nous submerge un petit peu, qui nous empêche d'aller vers ce qu'on veut, hop, on fait ça et ça vient poser et on peut être plus lucide et prendre des meilleures décisions et être plus aligné avec son objectif. Ok. Après, j'avais quand même envie de proposer un exercice un tout petit peu plus long de respiration parce que c'est quand même, ça, on va dire, ce qui permet de préparer le corps, on va dire l'entraînement, tu vois? Comme tu entraînes le corps avec des séances de natte, de vélo, de course à pied. Là, c'est venir respirer un petit peu comme ça tous les jours pour, évacuer le stress, cumulatif Ok. lié à l'entraînement, à la vie de tous les jours qui s'additionnent. Et c'est aussi quelque chose que tu pourras faire la veille de ton triathlon quand tu es en stress. Donc là, en fait, on va essayer de respirer par le ventre, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est bien de poser une main sur le ventre au début si on n'a pas l'habitude. Et on va inspirer, essayer de gonfler le ventre et de l'arrondir, comme si c'était un ballon. Et à l'expiration, on va laisser le ventre revenir, mais sans contracter les abdos. C'est vraiment, on revient à la position de départ. C'est pas de la gym. D'accord. C'est le souffle, les musiciens, ils soufflent comme ça, non? Les musiciens avant. La respiration par le ventre, ouais, je connais moins bien la musique, mais oui, il me semble qu'ils utilisent beaucoup je crois, ce couloir de ventilation, ouais. Donc là, en fait, tu vas vraiment et c'est comme ça qu'on devrait respirer tous normalement, mais en devenant adulte avec le stress et cetera, on a tendance à monter dans le thorax, sauf que normalement, on est censé respirer par le ventre et on est dans des sociétés stressées, donc c'est pas le Ouais. cas. Très, très rapide et très stressante. Donc là, je vais t'inviter, comme pour l'autre exercice, je vais vous inviter, parce qu'il y a les auditeurs aussi, à fermer les yeux, ou si vraiment vous préférez garder les yeux ouverts, vous pouvez fixer un point neutre. Vous allez poser une main sur votre ventre, et doucement, vous allez déjà remarquer où vous respirez. Si c'est plutôt dans le thorax, dans le ventre, dans les deux, sans rien changer. Et quand vous avez observé ça sur quelques cycles, vous allez essayer de faire descendre votre respiration d'un étage pour aller vers le ventre. Et le ventre, vous allez essayer de l'arrondir comme un ballon. Il va vraiment pousser vers l'avant. Et on va essayer de ne plus bouger le thorax dans la limite du possible. On inspire, on gonfle. Et on expire, on laisse revenir le ventre. Ce que vous allez essayer de faire là en même temps, c'est que sur l'expiration, vous allez essayer de souffler toutes les tensions, le stress. Et imaginez peut-être le stress sous forme d'une couleur ou d'une forme ou d'un mot, comme si vous souffliez ce mot par les narines, par la bouche. Et en même temps que vous soufflez ce mot, vous relâchez les muscles, vous essayez de desserrer les mâchoires, d'abaisser les épaules, de vous enfoncer dans le support sur lequel vous êtes installé. Comme si vous vouliez évacuer ce stress, en fait. À chaque expiration, vous le laissez sortir les tensions, le stress, que vous pouvez nommer juste avec le mot, ou si vous êtes visuel, vous pouvez ajouter une image et imaginer ce stress qui sort, qui s'évacue. Toujours par le ventre, pour activer votre nerf vague et diffuser des hormones de détente. Et si à un moment donné c'est inconfortable, vous pouvez reprendre une respiration naturelle. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et quand vous voulez, vous reprenez votre respiration par le ventre. C'est vraiment à faire petit bout par petit bout, apprendre à respirer, réapprendre à respirer, sans pression. En fait, c'est vraiment un exercice de. J'ai l'impression d'être dans Namatata, mais ça donne t'as vraiment la voix hyper posée. Ça aide aussi à guider et à s'apaiser. Mais en fait, c'est Exactement. juste se faire des petits oasis, des petites parenthèses de bien-être pour soi et réussir à couper. Et c'est quand on fait ça, généralement, là, on ressent qu'on est hyper connecté, hyper stimulé tout le temps.
et, Exactement. et que ça fait du bien de penser à rien et de se calmer. J'espère que vous n'avez pas fait ça en pleine descente à 70 à l'heure en vélo. Non. C'est pas ouf. Ça ne Non, faites pas surtout ça. pas. Non, après voilà, c'est vraiment quelque chose où on se recentre et on revient acteur, en fait, de son mental. C'est-à-dire, je suis stressée, je suis submergée, j'arrive plus à gérer et là, en fait, en reprenant contrôle de ma respiration, de mes hormones, en ayant une part active, bah, je sens cette maîtrise et cette maîtrise, elle est positive et elle donne confiance, donc ça va vraiment vous aider à canaliser ce stress et là, vraiment, moi, ce que je conseille, c'est de faire cet exercice un petit peu tous les jours 2, 3, 4 minutes. Il y a pas besoin de faire un quart d'heure, 30 minutes tous les jours, de respiration, mais déjà 5 minutes par jour, comme une sorte de brossage de dents du cerveau. Ça va vraiment vous aider à être plus posé et à plus apprécier votre prépa et vos objectifs, au quotidien. Donc Après, à ça, savoir que dans la préparation mentale, moi, souvent, j'accompagne avec des audios et les personnes coachées peuvent refaire ces audios avec justement la voix qui va avec et qui aide à être plus concentré et ça guide. ouais, t'as vraiment une voix pour guider sur un apaisement, pour le Mmh. coup. On sent que tu maîtrises et que tu as bossé un peu, parce que quand on joue vraiment le jeu, ça détend et ça nous emporte avec la respiration et la détente globale, quoi. Super. Bah, c'est bien si tu as pu ressentir ça, sachant que là, c'est des tout petits exercices et donc quand on travaille plus en profondeur, on va sur des choses beaucoup plus profondes et c'est vraiment ça peut avoir un effet waouh quand on rouvre les yeux de dire: «Oh là là, j'ai pas été détendue comme ça depuis des années» et c'est très émouvant, en fait, de pouvoir reconnecter à cette part, sécure. Ouais, mais c'est là qu'on se rend compte qu'on le fait très peu souvent. On l'a fait sur 2 minutes, pareil. Réussir à se dire et prendre 2 minutes, déjà, c'est pas énorme. Réussir à se dire, on le fait sur 15 ou 20 minutes, on prend des moments pour soi, pour réussir à vraiment abaisser un peu ce niveau de stress et ce continuum, de stress, actuel où, on est toujours stressé par, bah, alors les conflits géopolitiques, n'en parlons pas. Que ce soit la prépa, les finances, rembourser son crédit, les enfants, l'éducation, Exactement. tout un tas de trucs qui nous prennent la tête, plus la consommation des réseaux. On est toujours ultra joignable avec les smartphones, on est toujours sur une notif, une nouvelle vidéo, un nouveau podcast qui sort et qu'il faut écouter, qu'on a envie et c'est vrai que ça fait du bien de s'apaiser. Moi, j'essaye de me former à ça, enfin de me former, de le faire et de Ouais. prendre le temps de le faire parce que c'est quelque chose dans le mode de vie et même dans ma nature de base. Mmh. Je suis pas tourné du tout, mais du tout vers ça. Je suis plutôt du type fonceur. Il faut Et oui. presque hyperactif, faut jamais que ça s'arrête. Et c'est là-dedans que je suis bien et j'ai beaucoup de mal à essayer de calmer. Pour autant, bah là, c'est arrivé depuis qu'on a une maison et qu'on a un petit jardin. Mmh mh. C'est vrai que juste ça, se poser avec un livre, écouter les oiseaux, tu prends un plaisir à ça. Et oui, c'est Et, important. et c'est ouais, c'est assez cool. Ça permet de baisser drastiquement le niveau de stress, de faire ça, ne serait-ce qu'une demi-heure dans la journée. Mais c'est une chance incroyable de pouvoir faire ça. Ou aller dans un. Mais c'est vrai que quand on était en appart à Lyon ou à Paris, aller dans un parc, prendre un livre Ouais. c'est pas pareil. C'est pas tout à fait le même Mais confort, quoi. Mais même au-delà de la performance, je pense que c'est vraiment un enjeu de santé, Oui. et justement être dans le toujours plus et dans l'hyperactivité, ce n'est pas normal. C'est que ton cerveau, il s'est habitué à faire tout le temps et vu que le cerveau est fait d'habitude, il tient ce rythme-là parce qu'il est entraîné, mais il peut pas le tenir, pendant, 30 ans. Donc il y a un moment, il va commencer à avoir des signes de fatigue et donc de savoir mettre ces 5, 10 minutes par jour, limite de se les imposer un petit peu parce que c'est pas habituel et c'est une sortie de zone de confort, mais d'arriver à avoir cette routine-là, ça va vraiment ouvrir des portes, dont on ne peut pas imaginer la puissance une fois qu'on Pour y est. toi, il faut combien de temps pour commencer pas en ressentir les effets, parce qu'au bout d'une séance, on en ressent les effets, mais pour commencer à vraiment s'apaiser sur le long terme et à gérer le stress long terme, pas forcément le court terme, ou que ça devienne une habitude, il faut combien de temps? On dit que pour, créer une habitude, il faut 21 jours. Vraiment l'ancrer profondément, c'est 30 jours et on sait que ça peut aller jusqu'à beaucoup plus, donc c'est assez personnel.
Mais les effets, ils sont immédiats. On le voit là, on a fait 2 exercices très courts et déjà tu as ressenti les effets. J'espère que les auditeurs aussi. Mais après d'en faire une routine, voilà, de se dire: «Je vais faire un petit challenge là pendant 21 jours, je vais me faire un petit jeu là comme ça, je vais respirer 3 minutes et je vais voir ce que ça change dans ma vie» et le fait de l'expérimenter souvent, ça permet de se dire: «Ah oui, mais en fait, quand je l'ai plus, ça me manque et je vais vraiment en faire une routine, solide». Ouais, ce qui est plus compliqué après, c'est de réussir, parce que des routines, il y a celle-là, mais il y a pas que celle-là. Il y a se coucher plus tôt, il y a consommer moins d'écran, il y a essayer de manger plus de fruits et légumes, et en fait, quand tu prends tous les challenges, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de les faire un par un et de me dire: «Je mets mon énergie sur un truc». C'est ça. Et là, bah, typiquement avec cet exo de prépa mentale et jusqu'à la fin, je vais essayer de m'axer sur la prépa mentale et de me dire: «Ça va être l'objectif, c'est d'essayer d'être serein ou en tout cas un petit peu plus serein que ce que j'ai l'habitude de l'être sur les veilles de course et si je le suis pas, essayer de le gérer et si ça déjà ça marche, ce sera une grande victoire, Et oui. là-dessus, en utilisant du coup ces respirations, ces différents types de respiration. C'est ça et ces petits pas, ils sont super importants et tu vois, manger des légumes, une fois que tu es habitué et que ça fait 3 mois que tu manges des Oui, légumes et que tu l'as inclus, c'est plus un effort donc en fait, tu peux rajouter un challenge, te oui, dire: «Je c'est vais pour me ça. coucher plus tôt» et une fois que tu te couches à 22 heures, ça y est, c'est ancré, c'est intégré, c'est plus un effort, tu peux rajouter la respiration. On croit souvent que c'est impossible, que c'est trop de choses, mais si on y va petit morceau par petit morceau, on peut se retrouver 2 ans après avec un mode de vie qui est totalement aligné et équilibré et en mode santé et respect de C'est ça, il soi. faut juste commencer à un endroit qui nous paraît pas inaccessible. Si vous couchez à minuit, vous fixez la barre de 23h30, ce sera plus viable que vous dire 21h. Tout à 21h, fait. vous allez le tenir 2 semaines et puis ça va vous saouler, ça va vous gaver, vous allez abandonner, et vous allez reprendre votre ancien mode de vie. Pareil pour la respi, si vous dites: «Bah, je fais 2 heures de respiration et de méditation, 1 heure le matin, 1 heure le soir», ça va être trop. Alors que juste un petit 5 minutes avant de vous coucher, vous essayez de vous forcer à respirer, en posant le téléphone 5 minutes plus tôt, ou en éteignant la télé 5 minutes plus tôt, ou après avoir posé votre bouquin, bah, vous respirez 5 minutes et comme ça 5 minutes jour après jour. Une fois que c'est ancré, une fois que c'est une habitude, vous pourrez l'étoffer, prendre plus de temps dessus. Mais je te rejoins à 100%. Mettez votre énergie un petit peu sur un projet et attendez de le maîtriser avant de glow up et d'essayer de le prendre. Et vous n'aurez pas de résultat. Enfin, normalement, tu me valideras ou pas ça, mais vous n'aurez pas de résultats dans les 2 semaines, probablement des résultats probants. Mais par contre, effectivement, vous allez probablement vous lancer dans une aventure qui est très cool et changer de mode de vie. Et nous, c'est Exactement. comme ça, je dis nous avec ma femme, j'inclus ma femme là-dedans. Mmh. On s'est lancé sur elle a fait l'Ironman avec moi, elle a fait le 100 miles avec moi, elle fait tout ça avec moi parce que de base, elle a commencé sur les triathlons XS, sur des 10 bornes, sur des semi, après elle a fait des marathons, après elle a fait des trails, et ça, année après année, étape après étape. On l'a pris petit à petit et puis on s'est rendu compte qu'en passant au-delà du marathon, il fallait changer notre nutrition. Donc on a commencé à regarder ce qu'on pouvait manger. Puis après, on s'est rendu compte en allant sur de l'ultra trail que la prépa mentale, elle était aussi importante et qu'il fallait se faire des petits endroits. Et aujourd'hui, on a eu un mode de vie qui est un peu plus sain ou en tout cas un peu plus aligné et moins stressant, sur nos choix de vie, et ça impacte le reste derrière. Après, il faut aussi laisser des périodes où bah, vous le faites pas, vous avez fait un apéro avec les copains, vous avez bu des bières, vous avez mangé un burger, bah, c'est pas grave, faut juste pas que ce Bah, non. soit 3 fois par semaine. C'est surtout ça. Exactement. Je Ok, et valide. ben écoute, les petits, la morale et la conclue étaient bonnes là. J'ai trouvé bon 10 sur 10, tiens. Non, c'est toujours plus dur et c'est toujours un sujet qui est touchy parce que tu peux pas vraiment donner enfin faire. Moi, je m'estime pas pouvoir faire la morale ou je veux même pas le faire. C'est chiant d'ailleurs. Mmh. Mais tu te rends compte qu'il y a tellement de dissonance entre juste prendre soin de soi et ce qu'on nous market tout le temps, que ce soit à la télé, on essaye toujours de nous vendre des trucs, que le bonheur, il est ailleurs, il est un peu plus loin, le bonheur, c'est d'avoir, si vous avez le grand, j'ai plus le nom de ce grand poète français, chanteur, euh, on nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir, en fait, non, le bonheur, c'est d'être dans l'instant présent, de profiter de ce que vous avez. Il y a peut-être des trucs que vous n'avez pas, mais vous avez la santé, 2 bras, 2 jambes, potentiellement des personnes qui vous aiment autour de vous, et c'est déjà très très cool. C'est déjà énorme, ce côté-là. Et ça, c'est le petit rappel un peu mielleux, et c'est chiant à dire, mais c'est important de s'en rappeler. Exactement.
exactement. C'est toujours l'entre-deux un peu relou où tu veux pas être l'oncle relou qui fait la morale, mais en même temps, bah, ça serait bien que vous en rendiez compte par vous-même, quoi. Ouais, expérimentez, je dis toujours expérimentez, testez et voyez. Heu, dites soit enfin, être fermé et dire: «Voilà, je vais pas faire ça parce que pour moi, je ne sais pas respirer». Non, c'est tester, faites une semaine de challenge de respiration, vivez-le dans le corps et après vous pourrez dire oui ou non. Ça, je pense que c'est important. Donc là, ça peut être Je te un petit rejoins à défi, 100%. un petit challenge qu'on lance, mais se dire: «Allez, pendant 7 jours là, je vais essayer tous les soirs, je me mets un post-it sur ma table de nuit ou une alarme sur mon téléphone et tous les soirs pendant 7 jours, je fais la respiration que j'ai entendue dans le podcast» et Ça me voyez. ferait kiffer d'avoir un retour et de savoir qui l'a fait, qui l'a mis en place et est-ce que ça a eu un impact ou pas derrière, est-ce qu'ils ont réussi à le garder, est-ce que ça s'est implémenté. N'hésitez Ça pas serait en cool. commentaire ou même en DM sur les réseaux à venir nous dire si vous avez réussi et si on a réussi à vous faire essayer. En tout cas, ce serait déjà fou. Moi, je trouve que ce serait déjà incroyable parce Ouais. que je suis comme la plupart des gens. J'avais jamais vraiment fait de prépa mentale. C'est vraiment la première séance où je m'y penche vraiment. Et c'est cool de voir que déjà en 2 minutes de respi, on peut avoir des leviers et des points d'action concrets, quoi. Exactement et on croit que la préparation mentale, c'est un gros dossier et que c'est le truc qui va prendre vachement de temps et d'implication et qu'on n'a pas le temps, Ouais, alors c'est que c'est flou, mine de vraiment rien. des oui, c'est hyper flou parce que c'est tout nouveau, ça fait peu de temps qu'on en parle, même les sportifs de haut niveau, avant ils en parlaient pas, ils étaient de haut niveau, donc il fallait pas dire qu'ils faisaient de la prépa mentale, c'était être faible et cetera. Alors que maintenant, on se rend compte à quel point c'est intéressant, comme les débuts de l'ostéopathie, où c'était pas très développé et maintenant enfin presque tout le monde va chez l'ostéopathe. Bah, la prépa mentale, c'est ça, c'est flou. Sauf qu'il y a pas c'est pas énormément des très grandes choses, c'est des petits changements au quotidien qu'on vient implémenter dans notre quotidien et ça amène des respirations, des ouvertures, du mieux-être et plein d'autres choses. OK et ben, écoute, hâte de tester, de vous en faire un retour, sur le podcast de conclusion, de cette prépa Ironman, à voir si ça a aidé à réduire le stress et à gérer ce stress pré-course. Mais, merci pour les outils, pour ces outils-là et est-ce que, tu en as pour la partie peur, et images? Oui, par rapport au regard des autres, donc tu disais, que tu avais peur, toi, par rapport à ta casquette de coach, de Ouais, te dire: «J'ai le un côté peu une influence ou le obligation». côté Mmh. décevoir. En fait, je l'ai pas trop avec la famille ou les amis parce que, bah, on a des cercles d'amis assez hétéroclites et même dans la famille, on est un peu les seuls sportifs. Mmh Donc, mh. c'est voire même, c'est plus les discussions où ils comprennent même pas ce que c'est l'investissement dans un full Ironman, dans un ultra trail. Ils courent pas 40 minutes donc ou même 30 ou même 15 minutes. Du coup, c'est 2 mondes tellement opposés que comprendre déjà et toucher du doigt ce que c'est qu'une prépa Ironman ou une prépa ultra trail, c'est déjà inconcevable pour eux. Donc, disons que tant qu'ils nous voient contents, ils sont juste inquiets quand ils nous voient partir dans la montagne 6 heures, qu'on meurt dans une ravine. C'est à peu près tout ce qui les inquiète. Derrière, tant qu'on est heureux, le stress de la famille et des amis, très peu. Par contre, le stress des gens qui pensent s'y connaître ou qui jugent, et c'est souvent c'est très et français et sur les réseaux, c'est un grand jeu d'être le plus piquant possible dans les commentaires ou de juger juste un élément sans avoir le tableau dans son intégralité. Et c'est vrai qu'en étant exposé, alors je m'y expose, attention, c'est en aucun cas une plainte, je suis ravi de Oui, mon j'entends. taf et ça m'apporte 90% de bonheur, de projets fous, de discussions comme là, ce podcast-là où bah, j'ai l'impression d'enregistrer une espèce d'épisode de Namatata dingue et d'être avec une professionnelle ultra qualifiée qui me serait peut-être pas permis si j'avais pas ce travail-là à côté. Donc ça, c'est trop cool. Mais il y a ces 10% qui traînent, qui te regardent, qui jugent, et puis qui l'ouvrent fort et qui se permettent souvent beaucoup plus de commenter de façon véhémente ou voire de te harceler en MP en disant bah c'est un peu de la merde Michel ce que tu as fait. Mmh. Alors que bon, tu vois, même si je fais un Ironman, j'ai l'impression que les gens m'attendent en moins de 12 heures ou en moins de 11 heures et que si je fais 12h30, bah ce sera plus un Ironman legit. Tu sais, un espèce de Mmh. truc non dit bah, en tant que mec blanc de 30 ans, à peu près fort, il faut, enfin à peu près en forme physique, il faut que je fasse aux alentours d'11 heures, sinon c'est de la merde. C'est une espèce de truc non tangible, je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je vois tout à fait et je dis c'est souvent, il y a flou.
je dis souvent, il n'y a pas besoin d'avoir des cheveux pour être coiffeur. C'est vrai. Et en fait, c'est pas parce qu'on est coach. Moi, par exemple, je fais pas de triathlon, hein. J'accompagne énormément de triathlètes, mais je suis pas triathlète. Mais en fait, je pense que c'est OK, parce qu'en fait, je suis spécialiste du mental et je sais ce qui fait sens pour moi et je sais ce que j'ai à apporter et et ça déjà, je pense que c'est un tips, un outil que tu peux utiliser, c'est te dire: «OK, j'ai ma casquette de sportif et c'est ma pratique, c'est pour moi et j'ai aussi ma casquette de coach et là, je suis celui qui entraîne, qui pousse la personne, qui la tire vers le haut». Et bien sûr qu'il faut des connaissances dans le triathlon, savoir comment ça marche et cetera, mais ça ne t'oblige pas à avoir, un résultat. Donc être clair avec toi-même sur pourquoi tu y vas, ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu veux transmettre justement à tes abonnés de cette expérience. Donc si ça, c'est clair et tu peux l'écrire, tu vois? Écrire vraiment ce que tu veux, toi, transmettre de cette expérience. Bah, Parce que moi, tu c'est en fait, c'est déjà clair pour le coup. Mais c'est là toute l'ambivalence du truc, c'est que je suis hyper au clair et réglo dans mes bottes, mais tu as l'impression que ça l'est pas, ou de temps en temps, tu sais, on te renvoie l'image un peu de ouais, mais tu le fais pas. Je fais pas ce sport dans un souci de performance. Alors, je mets des guillemets à performance parce qu'il faut bien le définir. C'est là, on va rentrer dans, dans un sujet beaucoup plus complexe que ça. Je le fais dans un souci de un, de santé et de deux, de kiff et de test. C'est-à-dire que ce qui me fait kiffer dans l'Ironman, c'est de me dire je vais être Ironman, je vais aller choper la médaille et je pourrais dire j'ai fait un Ironman dans ma vie, je pourrais le raconter à mes enfants et me dire moi comme vécu, comme expérience, je sais que j'en suis capable, mais c'est pour ça que je fais aussi bien, c'est pour ça là en 9 mois je vais avoir fait un 100 miles, un Ironman et mon RP sur 10K. J'aime bien ce truc-là de toucher à tout, j'aime bien aussi la via ferrata, j'aime bien aussi l'escalade, j'aime bien le renfo. C'est des trucs qui peuvent être liés mais qui n'ont rien à voir. Et je le fais vraiment pour un souci d'être en forme. Et au fond du fond, je le fais pour essayer d'être le plus en forme possible à 80 ans. Ça véhicule Ouais. aussi énormément de pouvoir porter mes petits-enfants, par exemple, un truc à la con, tu vois. Mais s'il faut porter mes Et non, c'est petits-enfants une très demi-heure, important. physiquement, je suis capable de Ouais. porter. J'ai pas mal au dos, je suis pas obligé de rester assis. Toutes ces conneries et ces maladies cardiovasculaires ou autres qui peuvent arriver, qui sont les maladies numéro 1 en France à cause de la sédentarité. Si on peut Et du déjà les stress. éliminer, c'est déjà pas mal. Et c'est vraiment Ouais. dans ce souci-là que je le fais de base, en tout cas que je me suis lancé dedans. Il n'y a absolument aucune prétention d'être pro ou d'être. Mais le problème, c'est que, et ça, tu vois, ça le faisait pas en trail, ça le fait beaucoup sur route et sur triathlon, Mmh mh. c'est que les gens ne jugent que par le chrono. Et t'as que les stats. C'est-à-dire qu'on s'en fout de ta perf, on s'en fout de ce que tu as fait si les stats sont pas là. On attend une espèce de stat, mais de on-dit général de personnes, de gens qui de temps en temps sont même pas capables de faire la moitié, Ouais. mais pour autant se disent ah bah ouais, toi 30 ans, un Ironman, si tu le fais pas en 11 heures, bah t'es une brêle. Mmh. Et d'où, pourquoi, comment. Donc je sais pourquoi moi je le fais, mais pour autant, c'est emmerdant de devoir se justifier du fait de la personnalité publique. Je sais pas si tu vois ce que Ouais. je veux dire. Donc là, c'est de justement te dire que tu n'as pas à te justifier. En fait, c'est toi qui vas décider de te justifier ou pas te justifier et Ouais, là, c'est c'est un ça. exercice que je peux conseiller, c'est de faire 2 cercles, un cercle dans un autre grand cercle et dans le Vas-y, je fais les petit cercles. vas-y et pour, ceux qui écoutent, vous pouvez aussi le dessiner et en fait, dans le cercle, intérieur, vous pouvez dessiner un bonhomme qui est vous et c'est ce que vous contrôlez. Et vous allez écrire tout ce que vous contrôlez dans cette prépa ou même dans vos pensées, dans tout ce qui est dans votre sphère de contrôle. Parce que Merde, il est ce trop petit. cercle, c'est la sphère de contrôle. J'ai fait un cercle trop petit, ça fait Tu un as fait un défaut. ouais, faut plus grand. J'ai pas précisé. Et Faites un après grand cercle. tu as fait un premier grand cercle et un autre grand cercle encore plus grand avec de l'espace et là, dans ce grand cercle plus grand, vous allez noter tout ce que vous ne contrôlez pas et par exemple, le fait que dans le triathlon, ce soit très, axé sur la perf parce qu'on peut comparer avec les années et cetera, chose qui est plus difficile en trail, avec les parcours et tout ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais est-ce que tu peux contrôler, le jugement de l'autre? Est-ce que tu peux contrôler ce qu'il pense de toi? Non. Donc tu vas mettre une énergie sur quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc c'est contre-productif.
Donc Je là note je suis en train de oui, oui, noter en même temps en parallèle, c'est pour ça c'est que ça, vas-y, vas-y, j'anime plus beaucoup, je suis en je train t'en prie. de jouer le jeu Prum Dog, à noter dans mes cercles Do ce donc que là, je notez ça, prenez même faites une pause et vraiment posez, prenez le temps d'écrire tout ce qui est dans votre sphère de contrôle et tout ce qui ne l'est pas. On appelle ça aussi en préparation mentale le tunnel de concentration. Dites-vous que vous, votre priorité, c'est d'être focus sur ce que vous pouvez contrôler et si vous mettez de l'énergie dans ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous perdez de l'énergie, vous perdez de la compétence, heu et vous allez vous fatiguer en fait et vous épuiser. Donc comme on l'a fait pour le stress tout à l'heure, quand tu commences à dire: «Je vais pas y arriver et je suis nul» et cetera, faire un stop et penser: j'ai «Je pas dit que suis en j'étais nul, train» oui, pas non, mais ça c'est parce qu'il y a non, tu n'as pas dit, c'est vrai, mais je le dis parce qu'il y a beaucoup de Pas gens du tout. dans mes accompagnements qui peuvent Oui. dire ça. «Je Non, mais suis moi aussi nul, en je suis athlète, pas il assez». y a des gens, enfin, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Il y a des gens qui réalisent des trucs incroyables, qui font des 100 miles et que: «Ah moi je suis nul, je performe pas». Putain mec, Exactement. tu viens de faire 45 heures dans une montagne et tu te qualifies de nul. C'est fort quand même, Donc c'est important de le dire, c'est pour ça que j'ai non spécifié d'accord, le ça que m'a je fait suis marrer. nulle et donc là, c'est se dire: «Stop» en fait. Stop et remettre le petit coup de volant là, comme on disait tout à l'heure, avec: «Je suis entraîné, je suis préparé, je fais du mieux que je peux» et là, par rapport au regard des autres, c'est naturel, l'être humain est un être social qui a survécu parce qu'il y avait un groupe et quand quelqu'un était trop malade ou pas adapté psychologiquement, il était exclu du groupe et être exclu du groupe, c'était mourir parce qu'au milieu de la nature tout seul, un être humain, bah, il n'est pas armé et il va vite C'est fou. mourir, d'accord? Donc ça, il faut savoir que notre cerveau archaïque, il est toujours très présent et donc cette comparaison, ce besoin d'être validé, cette peur du regard des autres, elle sera toujours là. On ne peut pas l'enlever. Donc c'est juste se dire: «OK, j'ai peur, je sais que je peux être critiqué, mais moi je reviens dans ma sphère de contrôle. Je peux contrôler ma respiration, je peux contrôler mon hydratation, je peux contrôler mon alimentation, je peux contrôler dans ces 24 heures là avant le départ, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma performance? Quand je suis sur mon vélo, je peux contrôler comment je respire, comment je pédale, comment je définis ma trajectoire, comment je m'alimente. Ça, c'est du concret. Je peux contrôler mes pensées et plutôt C'est que oui, c'est marrant parce que je le fais naturellement, mais plutôt pour le côté entrepreneurial et le côté, oui, quand je lance un projet, sur quoi j'ai la main, sur quoi j'ai pas la main et si ça m'impacte ou il y a des retours négatifs, est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux effectuer une action et si je peux pas et après au-delà, si je peux effectuer une action, est-ce que ça rentre dans les 80-20 de Pareto? C'est-à-dire que des fois, on s'arrache le crâne, on met 80 de notre énergie sur un projet qui représente que 20 d'action et c'est pas forcément bénéfique. Il vaut mieux mettre 20 d'énergie sur ce qui représente 80 du résultat au mmh, global. Et c'est un peu ça avec la prépa mentale. Tu peux exactement. assez facilement avoir une action, un impact à 80 en mettant soyons honnêtes, vous posez, respirez au calme pendant 5 minutes, ça représente un effort qui est minime comparé aux heures de vélo que vous tuez, aux entraînements, aux fractionnés, à la natation où vous battez avec Micheline et ses palmes. C'est facile à faire à côté, c'est moins de 20 d'énergie à mettre et vous pouvez potentiellement débloquer énormément de perspectives. C'était là où je voulais aller. Ouais. Donc déjà, respirer pour se décentrer du stress parce que moins on est stressé et moins on va avoir tendance à être dans cette urgence de plaire aux autres. Donc déjà, si tu es plus calme, si tu as respiré, tu vas voir que ces pensées de «et si je rate?» et cetera, elles vont avoir tendance à moins venir ou en tout cas, si elles viennent, à avoir moins d'impact sur toi. Après, mettre un stop et essayer de rediriger vers une pensée positive, d'accord? Et il y a aussi le «et si je rate?» Oui, mais «et si je réussis?» Et là, tu essayes de Ouais. visualiser ta ligne d'arrivée, de visualiser que tu y arrives, que tu gères, que malgré les difficultés, bah, tu sais t'adapter. Donc ça, aller réactiver, une dynamique positive dans ta tête, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est un autre exercice que vous pouvez faire. Vous remettre dans la sphère du contrôle et du non-contrôle, ça c'est encore un autre exercice. Et après, il y a carrément aller dans le «et si je rate?» Mais en fait, je me rends compte que ça va être difficile, mais que je Ouais, mais suis c'est pas grave. capable de rebondir. C'est pas Exactement. grave, c'est pas grave là-dessus et c'est Léon Marchand qui disait ça, qui a fait un gros travail de prépa mentale. Je sais pas si tu as suivi ça, Oui.
dessus et je le trouvais, j'avais écouté un podcast, je crois, sur lui ou une interview, je sais plus. Léon Marchand qui est quintuple médaillé d'or de JO, qui a pété ses propres records mondiaux. Enfin, le mec a tout fait péter. Et il explique qu'en fait, lui, il envisage même plus l'échec dans le sens où il y va, il fait ce qu'il a à faire, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, sa famille l'aimera toujours autant, sa meuf l'aimera toujours autant, C'est ça. il aura toujours un taf, il aura toujours des sponsors, il aura toujours une carrière et ça va pas se jouer parce qu'il fait premier ou cinquième. Ça peut évidemment aider un petit peu, mais sa famille l'aimera toujours autant. Il sera toujours en sortie de bassin, Léon Marchand, avec ses 2 bras, 2 jambes, sa personnalité, son entourage, et qu'en fait, c'est pas très grave. Mais là-dessus, sur le DNF, je vais interviewer un athlète il y aura un épisode complet sur la gestion de l'échec Mmh. dessus parce que j'ai un athlète qui a subi pas mal d'aléas justement qu'il pouvait pas maîtriser. 3 fois, il s'est préparé à l'Ironman de Vichy, il l'a jamais fini. Et oui. Il a fait 3 prépas, il a jamais fini, il s'est jamais de son fait. Et ça, à gérer mentalement, du coup, on en parlait, il y a eu une espèce de burn-out sportif à un moment, il faut aussi une récompense. Et là, on est dans le trop, dans le too much. Mmh. À un moment, bah oui, on reste humain aussi, et manger 3 échecs, pas de son fait, de pas arriver à finir un Ironman quand tu t'y prépares, que tu mets tout l'investissement qu'il faut, que ce soit en temps, en énergie ou en mental, pour ne pas finir, à un moment, tu fatigues aussi. Et c'est OK. Ça, c'est aussi un message C'est à aussi faire OK. passer, Et je oui. trouve. C'est OK de ne pas y arriver tout le temps. Alors attention, de faire que des DNF, c'est pas non plus un mode de vie. Faut pas, il faut pas devenir le roi du DNF. DNF, c'est did not finish, c'est quand vous n'allez pas au bout de l'épreuve. Mais pour autant, de temps en temps, ça arrive, ça nous arrive tous, c'est très dur mentalement, et c'est savoir rebondir ou se remobiliser derrière qui est intéressant. Exactement. Donc là, ce que toi tu peux faire ou les auditeurs, c'est aller pousser un petit peu le truc et se dire: «Bah oui, bah et si jamais j'y arrive pas et si jamais, je sais pas, j'ai un problème technique ou je vais pas au bout de ma course, bah qu'est-ce qui va se passer?» Oui, peut-être au début, je vais être au fond du seau, je vais vraiment pas être bien, je vais pleurer, je vais être en colère et cetera. Mais après derrière, bah, je vais prévoir un autre triathlon, je vais prendre ma revanche ou ça va m'apprendre des choses et du coup, bah, j'aurai adoré ma prépa. Donc au final, c'est pas tout perdu. Essayer de développer ça un peu pour se dire: «Bah, tu vois, pour toi, par exemple, bah, je pourrais passer un message justement à ma communauté et tous les gens qui ont déjà fait des DNF, bah, ils vont s'y retrouver et du coup, ils vont apprécier mon côté humain et le fait de pas toujours être dans la perf et donc je serai appréciée pour ça et pas pour suivre le schéma, il faut être performant, il faut faire des super, Oui, mais chronos et cetera». il y a aussi le côté où tu as envie moi, je reste compétiteur. Si je fais ce genre d'épreuve, il y a aussi une part de moi qui est compétiteur et je m'en satisfais pas. Mais ça, c'est à titre perso. C'est-à-dire que certes, je le fais pour un côté physique, mais si demain j'arrive, je suis le dernier de l'Ironman, il y a une part de moi, ça va me faire chier Et concrètement, ce qui oui, est terrible, hein. Mais quand c'est une personne, entre guillemets, où c'est son dépassement de soi ultime, why not? C'est trop bien et c'est trop cool de se lancer et c'est pas grave d'arriver dernier. C'est là où tu vois, il y a une dissonance dans le oui, discours. C'est pas grave d'arriver dernier, j'en ai parfaitement conscience, mais ça mais là, on parle de m'emmerderait toi. au Mmh mh. niveau où j'en suis Et d'arriver oui. dernier pour le coup. C'est ça. Donc là, on parle de toi et juste te dire, en fait: «Je suis compétiteur et donc Oui, donc, mais vu là, que je suis ouais. compétiteur, c'est normal d'avoir des pensées de peur par rapport à mon résultat». Et bah pas tant parce que sur les réseaux, pour le coup, c'est pas un discours qui est trop entendable actuellement. Et Dans le pourtant sens tout le monde où le pense. bah Tout le oui, monde pourtant a tout le monde. Non, mais a pourtant, on est d'accord sur le fait que tout le monde le pense. C'est pour ça que je le balance un peu à 1h20 de podcast, parce que déjà, ça aura filtré. Mais en réalité, en vrai de vrai, sur les réseaux, tu prends une position de performance sans être performant. C'est-à-dire que si t'es pas pro, ta position de performance, t'as beau valoir 35 minutes sur 10K, t'es toujours personne. Même 30 minutes sur 10K, t'es toujours personne. Donc tu peux prendre un axe de performance, mais pour autant, les gens le perçoivent comme un rejet énormément. C'est-à-dire qu'ils s'identifient plus à toi parce que tu as pris un gap de performance. Et c'est compliqué. Moi, c'est pour ça que je passe sous couvert d'humour et de détente et de Mmh. relâchement j'essaye de montrer que le sport, c'est pas sérieux. On peut faire un boulot sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ça reste un énorme jeu. Mais pour autant, c'est compliqué parce que c'est un jeu dans lequel je veux performer moi à titre perso sans pour autant écraser personne ou battre personne. Juste moi, donner le meilleur de moi-même et arriver au max de mes capacités et de ce que je suis capable de fournir. Mais pour autant, quand tu dis ça, tu as l'impression que tu écrases tous ceux qui sont derrière. Enfin, tu vois, le Mmh. discours public fait que derrière, tu as l'impression qu'il y a des gens qui se sentent écrasés de ça sans que toi,
l'idée de base, enfin, c'est un discours qui est vraiment perso. Et oui, tout à Et fait. c'est là où tu as toute la dissonance du réseau social et de Instagram. Évidemment, là, on en discute, ça fait 1h20, on se connaît. Demain, tu viens ou n'importe qui vient à table, on se fait un barbecue, on boit une bière, on échange. Le point de vue sera compris. Mais sur les réseaux, tu pas toute cette complexité-là qui va avec. Mmh. Et D'accord. du coup, c'est assez compliqué de s'affirmer. Mais là, je te parle enfin, le vrai problème de fond perso, c'est que je peux pas m'affirmer, je veux pas mettre trop la performance en avant parce que c'est pas mon mindset et je le fais vraiment pour un souci de santé, mais en même temps, il y a un souci de performance. Il y a un peu les deux. C'est plutôt ce cul entre les deux chaises là où bah, je mets en avant la performance, mais je suis pas pro pour autant. Je suis performant à mon niveau, à mon échelle, humblement, en essayant d'être humble parce que je suis personne et que je m'amuse. Mais d'un autre côté, il y a cet aspect performance où j'essaye quand même de donner le meilleur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est important de recadrer, c'est qu'en fait, on a souvent associé, genre, je sais pas si c'est la langue française qui fait ça et il y a pas assez de mots pour le définir, mais en tout cas, on a associé la performance à l'élite. Sauf qu'on a tous des objectifs de performance. Si je veux, moi, me mettre au triathlon et finir, une course, je vais être dans un objectif de performance. Oui, Donc ça en fait, nécessairement pour toi, mais c'est ce que, en plus, moi, c'est ce que j'explique à mes athlètes, c'est qu'en fait, la performance, elle t'est propre. Si toi, ton objectif, c'est de finir un 10K en 1h20, c'est une performance pour toi. Donc tout à fait. Donc toi, il faut te mettre que ta performance, elle est de faire tel chrono, si tu as un objectif de chrono, tel Non, objectif. j'essaie de pas le mettre. Donc bon, voilà, l'objectif que tu t'es fixé, voilà, tu as un objectif de performance et tu peux parler de cette performance, mais bien parler que c'est ta montagne à toi, c'est ta performance à toi et que tu ne te compares pas à un pro ou quoi que ce soit. Et là, je pense que si c'est dit et précisé, bah, ça va être plus facile aussi pour toi de pouvoir soit rater, soit être dans autre chose. Et si tu es clair avec ça, je pense que ça va aligner certaines choses. Je sais pas ce que tu en Oui, penses? ça c'est sûr que. Mais tu vois, c'est pareil, je suis au clair, mais abandonner est pas envisagé en tout cas. L'abandon est pas. C'est-à-dire que l'abandon pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tombe dessus quand j'ai plus d'éléments d'action. Oui, Du coup, je peux pas l'envisager avant, parce que si je l'envisage, ça veut dire que je laisse une porte potentielle je suis ouverte d'accord. à s'il y a quoi que ce soit, je peux m'en raccrocher en mode bah c'est ok, j'avais prévu d'abandonner en fait, et du coup, c'est un peu comme une excuse. C'est Alors ça. qu'en fait, j'ai un athlète sur Ironman, il a changé, il avait prévu 2 cartouches de CO2, il a crevé 3 fois. Et oui. Il a changé 2 fois avec ses cartouches de CO2. La troisième fois, il n'avait plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remobilisé. Il a été impressionnant. Il a négocié avec un athlète qui avait, pour le coup, lui, abandonné pour des raisons physiques. Et il a échangé sa roue avec le mec qui lui a rendu après. Ouais. Et il a réussi à trouver une solution et à quand même finir son Ironman. Et au final, il finit son Ironman en 14h20. Et était en mode, malgré le fait qu'il ait crevé 2 fois et qu'il ait dû perdre une demi-heure quasiment à essayer de trouver une roue. Donc, je peux pas me persuader ou me dire en amont je vais échouer parce qu'il y a toujours des portes de sortie où tu as toujours des éléments d'action. Mais il y a des moments, bah, comme pour l'athlète dont je te parlais là, tout à l'heure, son cadre, c'est scindé. Son cadre de vélo, c'est scindé à Ouais. 110 bornes. Et oui. Tu peux rien faire. Un cadre de Non. vélo qui se scinde, t'as pas le droit de changer de vélo. Bah, juste, tu regardes ton vélo qui est scindé en deux et tu fais, bah ouais, Donc c'est mort, quoi. là, on est dans ce que je ne peux pas contrôler. Ouais, c'est Donc ça. là, dans ta peur, toi, d'être jugé, et cetera, te dire: «Ben là, c'est une peur par anticipation. Ça ne sert à rien d'y penser maintenant parce que j'ai plus de chances de réussir vu que je suis préparée que de rater. Donc je me recentre sur maintenant, ici, je respire, je me dis des phrases positives, je pense au Ouais. meilleur, je me concentre sur ce que je peux faire ici et maintenant dans ma sphère de contrôle et tu vas voir que ça va libérer. C'est normal d'y penser, mais juste te recentrer, te Comment tu fais rediriger. avec les pros pour les quand dira-t-on? Parce que ce qui m'emmerde, c'est essentiellement OK, je fais DNF, mais la première pensée qui me vient, et c'est débile, j'en ai bien conscience, hein, Mmh mh. attention là-dessus, il faudrait pas que je l'aie. Mais la première idée qui me vient naturellement et spontanément, c'est: «Putain, mais que vont dire, les gens?» Et dans les gens, il y a mes potes, il y a la famille. Alors mes potes, la famille, ils comprennent généralement ou ils sont plutôt hyper sympas. Pareil, le gros de la commu est sympa, mais tu vois, tu as une espèce de, je sais pas, de rôle d'exemplarité, Mais bah, ça peut quand tu être es sympa pro. de leur poser la question en amont.
Bah, écoute, si jamais il y a des athlètes qui écoutent ce podcast, répondez en commentaire ou dites-moi en DM. Ce sera avec grand plaisir. Mais effectivement, j'ai jamais pensé à juste poser la question Et oui, parce que pour le coup. souvent on se rend compte que les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureuse, qu'ils soient contents et en fait, hem, quand ça passe pas, les gens des fois ils sont même déçus pour nous. Ils nous ont suivis et ils se disent: «Oh là là, Bichette elle a pas réussi, c'est dommage», donc c'est Eh, vraiment se dire que dites pas souvent les Bichette pour moi, s'il vous plaît. les c'est le sud ça, c'est C'est- parce que les gens, ils sont souvent pleins de compassion et nos proches, en fait, souvent, si on n'y En arrive fait, pas, oui. ils sont Et ils sont là-dessus, je derrière te nous rejoins tout à le temps. 100%, mais c'est un trait toxique tu peux pas t'empêcher il va peut-être y avoir une, deux, cinq personnes qui vont se dire ouais, c'est une merde, et je m'en fous concrètement. Derrière, j'arrive à m'en foutre. Mais comme ça touche tellement en plein cœur de l'ego, Oui. ça fait mal. Et je sais pas, pour les sportifs pros qui sont soumis à ça énormément, tu leur donnes quoi comme conseil C'est pour. exactement ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire un tunnel de concentration. Recentre-toi, sur ta perf, sur le job que tu as à faire. Tu as quelque chose à faire, la perfection n'existe pas, tu ne seras pas parfait, tu ne peux pas être parfait. Arrête Oh, de chercher à l'être, va juste dans Zidane, une Zidane, il était parfait quand même. presque. Et donc, c'est se dire, voilà, là, j'essaye de juste me mettre un pas de côté par rapport à cet ego et me dire que si jamais il y a des gens qui critiquent, je suis capable de le vivre. Je suis capable de recevoir une critique. Oui, ça va me faire mal sur le moment, mais cette douleur, elle va être temporaire et je vais pouvoir être réconfortée par quelqu'un ou me relancer dans un objectif et avoir une réussite derrière qui va faire qu'elle va être encore plus euh, goûteuse et agréable parce que justement j'aurais connu l'échec et donc vivre la victoire sera encore plus fort. Puis on a besoin l'homme a besoin de réussite. Au-delà de ça, on a le cerveau et le mental, justement, on se nourrissent aussi des succès et de la réussite. On a besoin de positif partout et de Exactement. succès. Sinon, on arrête le projet, on abandonne et on n'y va plus. Et ça, on réagit tous pareil, me semble-t-il, là-dessus. Tu vas me confirmer peut-être? Oui, et chose que tu peux faire si vraiment tu vis un échec et que c'est compliqué, c'est justement là où la préparation mentale ou le préparateur mental est en soutien parce que tu vas pouvoir aller, ce qu'on appelle vider le sac, exprimer ce qui se passe en toi et travailler sur ces émotions, sur cet ego, sur cet inconfort pour apprendre à le canaliser, à le dépasser et repartir dans un objectif de performance comme ton athlète qui a eu le cadre vélo cassé, il est sûrement reparti dans un objectif et il avance malgré ça. Ouais, c'est réussir à se remobiliser, mais c'est pas toujours simple dessus. Mais ça, effectivement, donc les outils de prépa sont là pour ça. Est-ce que tu as un autre exercice dessus ou pas? Pour le regard des autres, pour la peur? Ouais. Tu peux dire non, c'est très libre. Je sais pas combien d'exos t'avais prévu, c'est pour ça. Non, mais après c'était voilà, vraiment te dire, aller écrire justement quel message tu vas pouvoir transmettre si jamais ça se passe pas bien, pas comme tu l'avais prévu. Qu'est-ce que tu vas mettre en place si jamais tu réussis pas, je vais faire cette course ou je vais aller vers ça ou pour voir qu'après derrière, tu as plein de moyens de rebondir et que cet échec ne va pas te définir, ne va pas définir ta vie, ne va pas définir ta performance et tu peux te noter les prochains objectifs et avoir une vision plus long terme et pas mettre tous les œufs dans le même panier comme on dit, je crois, parce que, si tu rates ça, c'est presque tout qui s'effondre. Ça peut s'effondrer un moment, mais derrière, tu sais que tu as de quoi rebondir, tu as toujours ta Tu peux femme, te tu as toujours ta remobiliser, famille, tu as toujours, redescendre d'un cran pour se remettre en confiance peut aider derrière c'est ça. Tu as si une ça peut. communauté qui va te soutenir et tu auras sûrement, des centaines de messages positifs et puis 3 haters et ceux-là, tu pourras les travailler, pour te renforcer justement. Ouais, et c'est marrant parce que d'ailleurs l'abandon fait souvent plus réagir que la réussite de certains projets sportifs. Et oui. Parce que ça touche, je pense, plus intimement aux gens et ça leur parle un peu plus. Mais de mon expérience, en tout cas, les abandons ou les échecs sportifs, parce que c'est pas tout le temps forcément des abandons. Si tu vises 40 minutes au 10K et que tu fais 41 minutes, les gens sont plus compatissants et enclins à envoyer un peu d'amour Exactement. que en fait te rabaisser. Il y en a quelques-uns, effectivement, toujours, mais ça comme partout.
Et Mais effectivement, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas mal ouais, d'outils à utiliser et à mettre en place. Donc ça, c'est trop cool. Merci à toi. avec Je joie. t'enverrai un petit message après l'Ironman si j'ai réussi ou non. Et je ferai un petit récap sur la conclue. Donc, à où Super, t'écoutes pas le podcast, comme ça, t'auras la réponse. Est-ce top. que, pour en conclure, là, comme ça, globalement, si je résume, ce qu'on s'est dit, avoir des petits exercices de respiration à mettre soit en ponctuel quand on a un pic de stress, soit en habitude au quotidien. Faire des petits exercices d'écrit pour avoir un petit peu une vision plus claire de ce sur quoi on a un levier d'action et ce sur quoi on n'a pas de moyen d'agir, et auquel cas essayer de laisser couler le moyen d'agir, parce qu'en fait ça impacte très peu au final derrière la personne que vous êtes. Et est-ce que pour étoffer tout ça, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin là-dedans, alors je mets évidemment tous tes réseaux en Oui, description, vous pouvez la retrouver et booker directement une séance avec Audrey si vous avez besoin de prépa mentale. Je pense que tu seras ravi oui. de leur expliquer et de creuser certains sujets dessus. Si jamais, tu me dis si jamais je me trompe. Oui, oui, c'est ça. Bah, c'est mon Insta, donc Audrey Plat, préparation mentale, voilà, j'aime bien, publier, des petites phrases, des petits conseils, des petits tips. Donc déjà, rien que suivre des préparateurs mentaux sur vos fils, ça peut vous amener une petite dynamique mentale déjà qui peut être sympathique. Donc Ça, il ça y a peut être mes pas mal, ouais. réseaux, vous pouvez venir discuter avec moi en MP, j'ai vraiment cet amour de la transmission et développer la préparation mentale, la rendre plus connue et c'est très important. Et après, beh, éventuellement, oui, prendre des séances, à savoir que moi je travaille à distance, donc il y a toujours, moyen de C'est plus s'organiser, pratique. ouais, c'est Il y a, c'est il y a sympa, de un travailler frein. avec des gens en Australie, au Canada, en Belgique, Ouais. j'adore cet aspect-là du T'as métier. pas de limite, t'es comme moi, t'es à distance, donc sans frontières, et tu peux apporter une solution directement chez les personnes au créneau où ils sont dispo, même si j'avais déjà bossé avec un Canadien et ça fait des appels à 4 heures du mat. Ouais, C'est pas ouf, il y a certains pays plus compliqués que d'autres. c'est ça. Mais voilà, peu importe où vous êtes et le problème que vous rencontrez, si vous pensez que c'est potentiellement pour vous, et on l'a vu, c'est pour tout le monde, Oui, euh, à partir du moment où vous avez un corps et un mental, ce qui est normalement le cas, ça vous concerne. Du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner, voir ce qui est fait et lui poser vos questions directement en DM. Et est-ce que tu aurais des ouvrages ou lectures, ou alors lectures accessibles, nous balance pas des livres scientifiques de 6000 pages. Est-ce que tu aurais des petits ouvrages sympas pour appréhender une, deux, trois recos? Je sais que je te prends un peu de cours avec la question. Donc, est-ce que tu Merci. as des bouquins qui, toi, te quittent pas? Moi, je sais que j'ai la Bible de la préparation mentale qui me sert d'ailleurs assez souvent. Oui, il y a Mental de champion aussi, alors je sais pas si je dis le titre, justement, Je mettrai de heu, toute façon les liens en description des différents livres. Donc, oui, il y a le Mental des champions de Ripoll, ok. qui est assez intéressant et après, surtout, moi, ce que je conseille, c'est de regarder, en fait. Aller, dans une librairie ou et regarder les livres et aller vers ce qui vous attire. Encore une fois, écoutez-vous, renseignez-vous, Ouais. écoutez des podcasts et allez vers ce qui vous parle et un livre qui me plaît à moi peut ne pas vous plaire donc écoutez-vous, mais si le sujet vous intéresse, creusez un petit peu parce que ça mérite d'être exploité, ce potentiel mental. Parfait, ça me va nickel comme conclusion. C'est top. Merci beaucoup pour tout ce travail en amont pour cette séance en indoor, en live. Je vais essayer de m'y appliquer et de mettre ça en œuvre à 100%. Je te Avec tiendrai évidemment au jus et je vous tiendrai tous au courant là-dessus. Merci à toi pour ton temps avec et ton grand travail. plaisir. C'était un plaisir d'échanger. Merci pour ton invitation et vraiment, c'est un bonheur de partager tous ces outils de prépa mentale. Ça Bon, fait plaisir, des professionnels bon. qui kiffent leur métier. Moi, c'est ce que j'aime, c'est fait. Soyez heureux, bordel, voilà la conclusion. Exactement, kiffé.
Mais c'est ça, c'est tellement important et puis c'est tellement cool après derrière, quand tu as goûté à ça, tu peux plus changer, tu peux plus, c'est compliqué de retourner à un taf que t'aimes moins derrière quand t'es plus passionné. On a cette chance-là, c'est vrai que c'est une Oui, énorme chance quand même. Enfin, on s'est aussi donné les moyens et on a créé nos opportunités, tout à fait. mais maintenant qu'on en vit, c'est quand même une énorme chance. Donc merci à toi pour toute cette force, cette bienveillance et ces exercices clés en main. Merci. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bon courage, j'espère que ça. Il y a des athlètes qui t'appelleront pour des prépas Ironman. Tu leur demanderas s'ils ont entendu parler de toi ici. Ça me Je te ferait dirai. plaisir. Et pour le reste, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Peu importe où vous êtes ou ce que vous êtes en train de faire, j'espère que vous avez arrêté votre sortie trail si vous avez fait les exos. Sinon, bonne fin de sortie longue si vous êtes en sortie longue. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.